bien sûr. Bonjour à tous et bienvenue dans le Lunch Play. Ravi de vous retrouver comme tous les jours à 12h30 sur le stream. J'ai demandé un bandeau, je le regrette déjà avant toute chose. Oui, des mises à jour seront faites dans ce Lunch Play pour que vous puissiez connaître le nom des intervenants. Peut-être vous débarquer sur cette chaîne de télévision, peut-être vous débarquez sur le stream, peut-être vous ne savez pas qui nous accompagne, quel est son pédigré. On vous présentera évidemment un peu tout ça au fur et à mesure des émissions et on en rajoutera des bandeaux, etc. dedans. Aujourd'hui, c'est mercredi et mercredi, c'est le Lunch Play Gaming. On va parler sortie de jeu, on va analyser un tout petit peu les jeux à venir, on va jouer aux dernières sorties et donner notre avis dessus. Évidemment, essayer de vous renseigner le mieux possible sur les jeux que vous avez peut-être envie d'acheter et dont nous possédons quelques clés qui traînent ou dont nous faisons tourner les comptes communs de chacun. Ça va être l'objectif aussi de ce Lunch Play, très très proche de l'actualité gaming, en compagnie autour de moi, comme chaque semaine. Ce sera évidemment une team qui sera relativement fixe. Mon ami Reza, comment ça va Reza? Bonjour, namasté, c'est ça? Namasté. Comment il dit tonton Jarastafari, tout ça? Jarastafari. Yeah. Ça parle de là. Mais écoute, on est de retour. On va pas jouer de mauvais tours parce que bon, c'est vite fait ça. Mais ça va bien se passer. Tu ferais un bon James de la Team Rocket, toi, j'avoue. Possiblement. On revient pour le Lunch Play. Avant, on faisait le Lunch Play MPSTP. Ouais. Il y en a plus. C'est vrai, il y en a plus, mais il y a le Lunch Play e-sport qui sera demain. Donc on parlera quand même un peu e-sport. Tous les collègues. Donc c'est cool. Je suis chaud, on va jouer à des jeux, à plein de jeux. Des jeux de plateforme, des FPS, des jeux solo, possiblement des jeux de combat. Possiblement des jeux de combat. Il y a le jeu adapté de la licence Creed qui est sorti là, ou qui va sortir prochainement. Si. J'espère que tu parles pas du jeu de boxe. Ouais, mais il y a un jeu de boxe, mais ça fait un peu troll là. Comment ça? Comment ça, un peu troll? On verra après. C'était les Jeux Olympiques. Je laisse l'intro d'abord. Voilà. On tire après. On laisse l'intro d'abord. Avec moi, expert let's playeuse, elle est là aussi, bien entendu, pour son premier essai de toujours. K.O., comment vas-tu? Ça va très bien. Je suis très contente d'être ici. Parce qu'à partir du moment où il y a du jeu, on est là. Hein. On est là. Évidemment, aujourd'hui, c'est Ghost of Tsushima et Psychonauts 2 d'ailleurs qui seront au programme de cette émission. Et à ma droite, il est de retour. Regardez le fringant, on se croirait dans le journal de jeuxvideo.com. C'est les news. Rien n'a changé, c'est les news. Il a Suri. Comment ça va, Suri? Écoute, ça va. Je profite allègrement de la clim de Webedia parce que chez moi, c'est le cagnard. C'est la première fois que je te revois depuis les vacances. T'as passé de bonnes vacances quand même? Ouais, écoute, petit séjour en Normandie, là, dans les terres de Trunks à Villers. Oui, c'est vrai. Voilà. Allez, à Villers-sur-Mer. C'est très très beau. Tout le monde est allé en Normandie en fait. Et c'est le meilleur plan. Il fait pas trop chaud. Bon, après, vu l'été qu'on a eu. Ouais, voilà. Il faisait pas trop chaud absolument partout, de toute façon, pour te dire la vérité. Ça qui est triste, mais bon, le beau temps est là. C'est pour ça que nous sommes actuellement sur un plateau avec une clim approximative pour parler de jeux vidéo. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Évidemment, un bonjour Sam the Quiche, bonjour D62M, bonjour Alanino, bonjour Fenrir, bonjour Liu, bonjour à tous. Bienvenue dans le Lunch Play. Aujourd'hui, on va parler JV et on va jouer aux sorties de la semaine Lunch Play. Voilà, on mange des bouts de pain et des chocons parce que Suri a apporté des chocons pour tout le monde. C'est gentil Suri, merci beaucoup. Quel talent de jonglage. Chocobon que Reza ne touchera pas car il y a quand même un bilan nutrition qu'il faut faire. C'est-à-dire que Reza, voilà, vous connaissez l'essence des champions, la boisson des héros. il tourne à ça. Voilà, le Vita Coco. Mais oui, tu sais Ken, faut que je sois prêt. Le 21 septembre, c'est le bilan. Le bilan? J'avais fait un programme d'entraînement de 4 mois, du 21 mai au 21 septembre. Et du coup, dans ce programme, je devais perdre 25 kilos en poids. Et je devais retrouver certaines capacités pour des circuits training. Donc le 21 septembre, on a le compte rendu. On est déjà à moins 21 kilos depuis le 21 septembre. T'es à moins 21 kilos. Mais on n'est pas venu pour parler de sport.
Ah si, on peut, parler de ta condition physique Il y a parfois exceptionnelle. juste un E avant, ça marche aussi. Bon, e-sport. Voilà. E-sport. Mais ça va le faire, t'inquiète. 21 septembre. Impressionnant. En tout cas, ça se voit. Hein. Je te jure, ça se voit. Je t'ai pas vu des vacances. Enfin, si, sauf dans l'extraordinaire tournoi Dragon Ball où tu rayonnais. Tu étais magnifique. Tu es magnifique. Je suis gêné là. Mais à part ça, ouais, tu fonds à vue d'œil. Ça fait plaisir. Hein. On va tous se mettre au sport. Ouais. KO, tu fais du sport ou pas? Bien sûr, elle fait du sport KO. Ah, regarde, t'as vu? Bah voilà. Ah oui, Du c'est sport. impressionnant. Suri, du sport? Du sport, ouais. Bien sûr. Du sport, la salle, il n'y a pas de souci. Faut que je reprenne, parce que là, j'ai pas eu le temps avec tout ce qui s'est passé cet été. Mais ça va le faire. Très bien, mais écoutez, on a On une pourra équipe faire un vrai jeu de de combat, sportifs. Ouais, voilà. Ouais, j'avoue. Ah ouais. Mais il y a un jeu. Ring. Il y a un jeu de combat là avec en prise de capture de personnages réels. Il y a Kayane dedans aussi. Comment il s'appelle? Je sais pas le nom, mais je vois de quoi tu parles. Comment il s'appelle? Ah, le chat, vous devez avoir le nom de. Karaté. Mais oui, il y a Monsieur Karaté aussi à l'intérieur. Ils ont fait de la motion capture de C'est incroyable. personnalités des jeux de combat et ils en ont fait un beat'em all / jeu de combat trop stylé qui est sur Steam. Je suis sûr que vous connaissez. Street of Fury, les mecs, ils sont. Street of Fury, voilà, parfait, impeccable. Ce mélange de Fatal Fury, de Street of Rage. Ça y est, j'ai le nom en tête. On va commencer ce lunch play en parlant des sorties de la semaine. Suri, chaque semaine, tu vas venir ici pour nous parler des sorties de la semaine. On va discuter avec toi des jeux qui sortent cette semaine. On va discuter des promotions qu'il y a sur l'ensemble des plateformes mise à disposition de jeux de nos jours. Et on va peut-être aussi discuter des jeux qui arrivent dans les offres d'abonnement ou les jeux gratuits quelque part que l'on peut récupérer sur PC. Il y en a plein aujourd'hui des jeux gratuits qu'on peut récupérer. Let's go. On peut pas le meilleur gratter. dans tout ça. Ouais. C'est que c'est même pas sponsor. Ah non, exactement. J'espère quand même que le Lunch Play sera sponsorisé un jour, histoire de le rendre périn. Mais your name here, hein, d'ailleurs. Mais en attendant, ouais, c'est vrai qu'on peut parler de tout. Avant, on avait CTCR. En CTCR, c'est vrai qu'on revenait sur l'actualité des jeux PlayStation et uniquement PlayStation. C'était une super émission que j'adorais. Mais j'aime bien aussi parler de tous les supports. Et en plus, ici, on a un peu tous nos paroisses. Ce serait quoi vos paroisses? Toi, tu te définirais quoi comme paroisse? Une joueuse de WoW, donc à mon avis. Oui, mais après, je suis. Tout ce qui est jeu PC, moi, ça me va. Hein. PC? Ouais. Toi, tu serais quoi? Console? Mais les deux consoles. Les deux consoles. Je ne suis ni pro Sony ni pro Microsoft. Ok. J'ai grandi avec les deux Il consoles. est né avec une manette dans les mains. En vrai, presque. Hein. Chacune. Oui. Non, mais voilà, j'ai grandi avec les deux consoles, donc la guéguerre des consoles, c'est pas mon problème, ça. Et il y a du bon à prendre des deux côtés, donc on va supporter les deux écoles. Ouais, moi, Nintendo, hein, vous l'avez eu, enfin, c'est écrit sur ma tronche. Connu. Et toi? PC et FPS surtout. PC, ouais, c'est le FPS. Il n'y a pas beaucoup de support pour en profiter à son maximum de toute façon. C'est des rétros satanas pour les FPS. Ça dépend desquels. Ça dépend. Voilà. C'est ça. Ça dépend. On a joué à GoldenEye et à Halo, tous aussi un peu dans notre vie avec la manette. C'est quand même. Donc voilà, retour un tout petit peu et on va commencer aujourd'hui avec les grosses sorties de la semaine. Suri, qu'est-ce qu'on a en sortie de la semaine? Pour le coup, on est chargé quand même en termes de sorties de la semaine. Il y a des grosses sorties qui sont faites. Tout le temps pareil à la rentrée. Bah ouais, écoute, en même temps, il y a eu tous les reports là, avec 2020 et compagnie. Maintenant, ça commence à arriver la pelletée. Et là, on a déjà Sonic Colors Ultimate qui est sorti hier. Donc ça a commencé un petit peu doucement. Il y a eu apparemment quelques bugs, mais apparemment ça a été corrigé. Il y avait des gros bugs qui. Est-ce qu'il y a eu un test sur JV du coup du jeu là, Sonic Colors? Est-ce qu'on l'a ce test? Polo, hein, n'hésite pas. Hein, si jamais tu trouves des tests du jeu, parce que on rappelle Sonic Colors, c'est un remake ou remaster? Oh, c'est remake, non? À ce stade-là, on peut dire remake, non? Ils se définissent comme remasterisés du jeu remaster. Wii U, mais bon. Donc, ça veut dire qu'ils ont gardé le même moteur de jeu. Mais c'est un des meilleurs Sonic 3D qu'ils aient sorti, ces gars. 15 sur 20, c'est pas mal en vrai, hein. C'est vraiment pas mal, hein. Et ouais, donc peut-être qu'il soulignait les quelques bugs de sortie aussi dans son test. Oui, ce qui arrive tout le temps, hein, en vrai. Ce qui arrive tout le temps. Les patchs Day One, on connaît, hein, à force. Et le jeu sort sur toutes les plateformes, il me semble, même sur Switch. Oui. PC, PS4, Xbox Series One et Switch notamment. Donc plutôt sympa de trouver ça. Il y a eu un tout petit souci aussi avec la sortie qui était la sortie physique en IMEA notamment, donc la région Europe, tout ça, Moyen-Orient. Parce qu'il y avait des soucis logistiques d'après ces gars.
Bon, on va attendre un petit peu pour avoir l'édition physique, en tout cas la version des maths. Ah, il dispo qu'en des maths pour le moment, d'accord. Pour l'instant, ouais. Ok. Ça va arriver. En vrai, moi, le jeu, j'ai déjà fait sur Wii. Et je me suis plutôt bien amusé. En fait, c'était rare que j'ai un Sonic 3D qui me plaisait beaucoup. En gros, il y a celui-là, Colors, et Génération. Tu as kiffé Unleashed? Unleashed, c'est le pire jeu auquel j'ai joué de toute ma vie, mec. Tu retires la partie loup-garou. Non, mais même. Je te parle pas du loup-garou. La partie des courses est extraordinaire. Franchement, j'ai eu des bugs à l'infini quand j'ai fait Unleashed. Tu l'as fait sur Play 3. Je l'ai fait sur Play 3, ouais. C'est ça le problème. Ah oui, moi j'avais la mec, 360. Écoute, moi j'avais bon j'avais le jeu sur PlayStation 3. La Play 3, malheureusement, c'était la console des problèmes et surtout à cette époque, l'émission n'est pas sponsorisée. La PlayStation 3 à l'époque, c'est 2008. Non, c'est même 2006 Unleashed peut-être. Ouais, 2006. C'est vraiment, parce que c'est sorti en même temps sur Wii aussi. C'est la pire période de la Play 3. La Play 3, les 3 premières années, c'est catastrophique en termes de performance, input délai, lag et ce que tu veux. Donc tous les jeux qui étaient multiplateformes, à l'époque Street 4, Mortal Kombat 9, Sonic Unleashed et tout, sur Play 3 c'était le garage, tu vois. Ouais. Donc moi je l'ai fait sur 3.6 Unleashed et la partie des courses, il n'y avait aucun problème. C'était vraiment cool. Putain, mais la partie loup-garou, c'était de la merde. En vrai, c'était à la sortie de la PlayStation 3 et à l'époque, je voulais même pas entendre parler d'une Xbox, tu vois. La seule chose qui m'a fait acheter une Xbox, c'est 2009, donc c'est plus tard, c'est Street 4. Ouais. Voilà, avant ça, la Xbox, tu m'en parles pas, tu vois. Donc il a fallu que j'attende 2009. Quand vraiment Street 4 sur PS3, c'était pas possible, c'était pas possible de jouer à ça. Franchement, certains stages, le jeu laguait. T'appuyais sur un bouton, fallait attendre 3 heures pour qu'il y ait un coup. Le online était catastrophique. Franchement, c'était une horreur. Donc ouais, j'ai investi dans une Xbox 360 juste pour ça et je ne le regrette pas. Ouais, parce que déjà au lancement c'était ultra cher. Je crois que 600 euros. Ouais, c'est ça. 600 euros. J'avais mon cousin qui l'avait acheté. Bordel, quand je suis allé chez lui, j'ai vu le mastodonte que c'était et il m'a dit 600 euros. J'ai fait, je vais pas encore partir vers les consoles, non, toujours pas. Toujours pas. Franchement, je l'ai payé ce prix-là pour avoir la rétrocompatibilité PS2 à l'époque. Pour le coup, la première version, ma PS3. Pour la rétro, elle lisait les CD PS2. Et voilà. Carte mémoire et tout ça. Exactement. En termes de et ce qui m'a un peu dégoûté du prix, parce qu'en vrai, j'avais que des jeux sortis au Japon. J'avais Nice LD, Virtua Fighter 5 et Power Smash Tennis 4, en gros, tu vois. Donc des jeux Sega uniquement importés au Japon. Ce qui m'a dégoûté, c'est le fait qu'elle ait les Blu-ray. Et là, vraiment, oui, ça c'est vrai. Mais je m'en servais principalement pour ça. Exactement. Ouais. J'avais les derniers Pixar, tu sais, qui sortaient en Blu-ray sur ma télé HD. C'était la vraie période là où on achetait que des Blu-ray, de toute façon. Mais c'est ça. C'était trop beau. C'était trop beau. Et en fait, ça me dégoûtait un peu d'avoir une PS3. Elle a surtout servi comme lecteur Blu-ray, la PS3. Avec Spider-Man 2 qui tournait. Mais oui, c'est vrai. Spider-Man 2 qui tournait en boucle. Ça veut rien dire. Voilà, film et Blu-ray, mais le chat aussi, ils sont un peu comme ça. Après, on respecte la PS3. Sûr. Bonjour Alvin, bien entendu. Oui, c'est un peu le journal aujourd'hui, je vais vous avouer. Pour l'instant. C'est un petit air là, avec les news. Normalement, on discute. Mais t'es pas sur fond vert. Ouais, t'es pas sur fond vert. J'étais juste là, juste à côté. Bon, on le voit pas bien entendu. T'es sur fond nappe. Maintenant, je suis sur fond nappe. Ça te va bien. Et le pire, c'est que la dernière fois que je suis allé dans un lunch play qui avait cette fameuse nappe, j'ai fait des pompes. C'est vrai. Putain, c'est vrai. Suri, on t'a pas prévenu. Oui. C'était l'époque avec l'ancêtre, la JVTV, avec Lame aussi qui présentait le lunch play. Et c'était une des traditions qu'il y avait de faire des pompes. De faire des pompes. Et forcément, moi j'étais le petit stagiaire, etc. On me dit ouais, tu vas passer dans une petite émission de lunch play. Moi j'étais tout content, etc. Et elle arrive le défi des pompes. Je dis bon allez c'est parti, etc. Je suis ressorti à mon bureau, j'étais là comme ça. Je vous préviens, on refait plus les pompes là. En plus moi j'en ai fait ce matin des pompes, ce qui m'a permis de constater à quel point j'ai travaillé tout le bas avec le vélo, mais en haut je ne soulève plus mon corps. Voilà. C'est ça, c'est d'habitude on voit le cliché des personnes qui travaillent le haut et qui ont des jambes de grenouille. C'est ça. Du coup, moi c'est tout l'inverse. Je pense que tu vois je peux faire Sanji sans armure, mais impossible de. J'ai du mal à soulever ma tasse là, je vous jure, je me fais de la peine. Franchement, je me fais de la peine. Dans 2 semaines, tu vas la briser. On verra. Je fais 1 mois d'entraînement tous les matins. On verra déjà où ça mène. Si ça arrive à changer ma condition physique, ce sera déjà pas mal. Sonic Colors, bien entendu, avec le chat qui spam évidemment tous les problèmes qu'ils ont eu avec leur PS3 acheté à 600 €. On sait, il y a eu les premières consoles. Faut toujours attendre un peu, hein. Sauf la PS5, parce que quand t'attends, il paraît que t'as une console qui fonctionne encore moins bien. C'est une prouesse technique absolument incroyable. Les fameux problèmes de changement de ventilo, tout ça, les nouvelles pièces. C'est un objet de déco, c'est de la déco. Ah voilà, c'est de la déco. J'avoue, c'est vrai que ça décore. Ensuite, on a quoi comme sortie ?
Alors là, on attaque du lourd parce que là, vendredi, en fait, c'est le moment où il y a tout qui va sortir. Juste avant le week-end, c'est parfait. Il y a Tales of Arise qui va arriver. Voilà, le jeu de rôle, le fameux qui s'inscrit dans la série des Tales of et qui va nous emmener avec la planète Reyna qui exerce une oppression terrible sur sa voisine Alphen. Et donc, on va incarner le jeune homme, le bon Alphen, qui porte un masque de fer. Fait penser un petit peu au film, quelque part. Et il est prêt à tout pour libérer son peuple de l'oppression de Reyna. Et le jeu, classique, expérience solo, également en monde ouvert, plusieurs activités annexes, le classique des Tales of. Il va être super bien. J'ai fait les démos. D'ailleurs, tu sais, le perso principal, Ken, je sais pas si t'as joué un peu, très algérien, tu vois, il fait du feu. Ah ouais. Bon. C'est le lore des jeux de combat. C'est le lore Donc il est stylé, ça que tu veux dire. Voilà, c'est ça. Pour ceux dans le chat, quand on dit perso arabe, perso algérien dans les jeux de combat, c'est les persos stylés qui font du feu généralement. Donc le perso principal, la Fun, comme il disait, il fait ça. T'avais la démo qui était disponible sur Xbox Series X, puis sur Play, il me semble. Je sais pas, moi je l'ai fait sur Xbox. Il y a eu pas mal de démos derrière. Je l'ai fait 3 ou 4 fois la démo, j'attends le jeu fort. L'embargo, c'est tout à l'heure à 16h. Donc on va streamer dès tout à l'heure en vrai. Et je recommande à tout le monde, hein. C'est une série de fous, extraordinaire. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu la chance de jouer à cette série. Ah ouais. Je connais pas du tout. T'as fait aucun Tales of? Ça donne du reflux en plus, Tales of, visiblement. Ah ouais. Oui, j'ai été un peu choquée quand il a commencé à lever sa main sur le petit enfant, quoi. Je manifeste, hein. Un petit enfant qui est, je sais pas, t'as vu, planté dans une caisse avec des clous dans la main. Ah, bah, il a le perso. J'ai pas vu. Mais le progrès qu'il y a eu entre les premiers Tales of et ceux-là. En vrai, Rise, c'est vraiment le renouveau. Hein. On sent qu'on est. Alors, je vais pas dire le gros mot next-gen parce qu'en vrai, ça aurait dû être comme ça sur PS4 de base, tu vois. Mais les décors sont bien gérés en fait. Exactement. T'as les 60 FPS constants, les décors sont bien gérés. C'est joli. Et t'auras la version PC. Donc on va le faire en 21.9 et tout, et j'espère que tu auras le 144 FPS. Et je le sens bien le jeu. Est-ce que, par exemple, parce qu'à l'époque, moi j'avais douté à tester Tales of Zestiria, est-ce que là je peux me dire, bah tiens, j'ai pas fait Tales of, je peux directement aller sur Rise 100%. Ouais, tu peux. Je l'ai pas fait. Rien à voir, c'est comme FF Tales of. C'est une histoire différente, c'est. Ouais, ok. S'il y a une suite à un Tales of, il y a marqué 2. Généralement. T'en as que un qui a une suite, je crois. Il me semble, ouais. T'en as un qui a une suite et le reste, ils sont tous indépendants. Il t'est arrivé un peu tard en Europe, il me semble. Moi j'avais connu, tu sais, celui de PlayStation 1, comment il s'appelle, Ken? C'était Symphonia ou Eternia? Fantasia. Non, Fantasia. Sur Play 1. Je crois que t'avais Eternia ou Symphonia. Je crois que c'est Symphonia. Symphonia, c'est la GameCube. GameCube? Bah c'est celui d'avant, alors c'est Eternia. Eternia, il était sorti sur Play 1, mais il était pas sorti en Europe. Et en 2005, ils ont fait une version PSP. Et c'est là que j'avais connu. Ok. C'est là que j'avais fait mon premier Tales of. Moi, en vrai, le premier, c'est Tales of Fantasia sur Super NES, ouais. Ça, je l'ai pas qui avait le même moteur, je crois, que le Star Ocean Super NES aussi de l'époque. C'était des RPG ultra beaux pour des jeux 16 bits. Et ensuite, moi, celui qui m'a accroché, entre guillemets, le plus, sauf à la fin, c'est Symphonia. Et c'est vrai que ça faisait plaisir de retrouver des bons gros RPG comme ça, japonais, sur GameCube. Moi qui ai grandi avec cette ère de JRPG sur PlayStation. Et c'est vrai que arrivé à la PlayStation 2, en fait, les JRPG purs et durs, on va dire que se sont un peu éloignés. Il y avait moins de Final Fantasy, tu vois, qui sortaient. Il y a eu moins de Dragon Quest qui sont sortis aussi. Par contre, ouais, les Tales of ont fait le bon temps et il y a plein d'autres licences qui se sont soulevées à cette époque-là. Je tiens à rajouter, vu qu'on va parler, je pense aussi Game Pass et tout à l'heure, ceux qui n'ont pas fait Vesperia, c'est celui qui était sorti sur 360, je crois, et Play 3, il est encore disponible sur le Game Pass. Ah, c'est bien ça. En rétrocompatibilité. Et c'est ça qui me... En fait, c'est ça qui me fait juste un tout petit peu tiquer. Tu vois, aujourd'hui, moi, j'ai un mauvais réflexe, c'est que j'utilise trop le Game Pass. Je sais pas si c'est mauvais ou c'est bon, mais je sais que Tale of, du coup, c'est quoi? Rise est arrivé sur... Enfin, Eternia est arrivé sur le GameSs, Auxilia est arrivé sur le Game Pass. Vesperia, ouais. Il y en a combien? C'est sur le Game Pass, donc c'est Il y en a beaucoup, ouais. Il y en a vraiment il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je sais que Rise arrivera un jour sur le Game Pass. Genre dans 8 mois, 1 an, je sais qu'il arrivera sur le Game Pass. Et du coup, je vais attendre. C'est sûr et certain, je vais attendre. J'ai déjà beaucoup de jeux à faire en ce moment que j'ai même pas terminé. Je vais pas racheter un jeu pour faire un jeu alors que j'ai pas terminé d'autres jeux. Je vais le faire quand il sortira sur le Game Pass, c'est sûr et certain. Et c'est un réflexe que je prends de plus en plus, hein, mine de rien. Ouais. Et ça marche pour beaucoup de trucs. Tu vois, ça a marché très rapidement pour Yakuza.
Yakuza 7, le dernier Yakuza 7 qui est sorti, tu sais, il était sorti en fin d'année dernière. Ouais, vers la sortie des consoles. Vers la sortie des consoles, exactement. 6 mois Ouais, après. même moment, c'est ça, ouais. 6 mois après, il était dispo Game Pass. Et on le fait dans le Game Pass. Non, mais ils avec ont madame. réussi. Hein. Ouais, ça la Toute la collection. Et il y a Pour toute ceux la qui ont pas collection. joué. paradis et le truc où tu vois les trucs passer comme Netflix. Non, mais moi, Et t'as ce syndrome où tu sais pas. je l'ai quoi toujours jouer, pas, y a je tellement sais de pas trucs. pourquoi. Ils sont gentils dans le chat. Moi, ils disent- j'achète les jeux, Ça va changer bientôt. Ouais, ouais. quand même. Mais Cette année. moi, j'achète les jeux quand je suis vraiment obligé. De Nintendo, je suis obligé d'acheter les jeux. J'ai Ouais, pas, vraiment, j'ai tout pas le ça, choix, c'est sinon quoi. je peux pas y jouer. Et dans le chat, on me dit courage, j'ai réussi à me sevrer du Game Pass, t'y arriveras avec de la volonté. Mais j'en ai pas envie. J'en ai pas envie. C'est trop bien. Bah, pourquoi tu voudrais que je me sauve d'un truc qui me donne les jeux limites? C'est bientôt, on aura dans les moi, je pense statistiques. pas, Ah, franchement, je n'ai pas envie de me sevrer. C'est trop bien, en fait. Juste, j'ai même envie d'encourager l'économie qui fait que ce soit tout comme ça, à la limite. Mais bon, peut-être je vieillis, ou alors pas du tout, parce que les vieux, généralement, ils achètent leur jeu Day One Max Price. Mais c'est comme ça. Mais j'ai le même réflexe sur Play. Hein. Sur Play, je suis abonné PS Plus et j'attends que les exclus Play, elles tombent dedans. Mais vraiment. Returnal, il sera dedans, je sais. Returnal, je le ferai quand il sera dans le PS Plus. Il y a un moment, quand tu as vu les jeux PS Plus qu'ils ont offerts pendant les vacances, ils sont au bout du slip, hein, ils ont rien. Ils ont que dalle. Donc je sais qu'ils vont mettre ces jeux-là, je sais qu'il va y avoir ça, je sais qu'il va y avoir Je te Ratchet rassure, en Clank. septembre, Ah ouais, c'est c'est pas- zéro aussi, on verra ça après, peut-être. ça va faire plaisir peut-être à certains. Il y en a un par contre sur les 3. Voilà, pas ouf. Bon écoute, on verra. Tu nous en parleras. Voilà. En tout cas, ouais, on aurait bien voulu. On jouera peut-être à Tale of the Rise la semaine pro, parce que chez Creza, toi, tu vas le commencer. Là, je pense que je l'aurai fini d'ici dimanche. Ah ouais. Je vais. Ah ouais, non, on est d'accord, ok. Non, mais c'est 16h. Demain, il y a émission, mais après, c'est jeu. Hein. Ouais, Voilà. je pense. Ouais. Tu seras dans Manga sûr quand même demain, rassure-moi. Oui, je suis. D'accord. Bon, deux émissions. On doit le soir. Voilà, je vais y jouer toute la soirée, je pense, aujourd'hui. Et je vais m'arranger pour me faire vendredi soir et toute la journée de samedi, peut-être. Juste petite interrogation du chat. Qui va prendre du coup Tale of Rise là et le faire ce week-end hein. Ouais. N'hésitez pas à lever la main ici, il y en a un. Je dois dire que je suis quand même assez tenté. Maintenant, j'ai encore Xenoblade Chronicle 2 à faire que je n'ai toujours pas fait et qui est sur Switch. Mais le truc, c'est qu'évidemment, quand tu vois Tale of Rise et Xenoblade Chronicle, donc qui sont vraiment le même type de JRPG hein, pour le coup, tu te dis putain, Xenoblade Chronicle 2, waouh, ça pique les yeux hein, sur Switchos. Heureusement que le jeu est stylé et bien, que les dialogues sont cool, hein, mais sinon, enfin, il y a un moment, il faut plus exigeant du tout. La Switch, faut plus rien attendre d'émerveillement graphique, je pense, sauf les jeux Nintendo qui te font, voilà, une DA incroyable quoi. C'est l'annonce à 15h de la Switch Pro, hein, bien entendu. Bien entendu, évidemment. Donc vous êtes pas mal, hein. Vous êtes vraiment pas mal à le prendre. Et le jeu sort sur PC, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est la meilleure nouvelle, Ken. Grosse Il politique. sort sur PC, oui. C'est la Sort meilleure sur PC. nouvelle. Tout à fait. Ce qui veut dire très probablement framerate débloqué et tout. Donc Framerate débloqué, allez-y. 21 neuvième. Comme je dis toujours, pour moi, le 21 neuvième, les JRPG, les jeux d'action, c'est les meilleurs jeux pour jouer avec. Donc un Tales of, pour moi, c'est du gâchis si tu peux y jouer qu'en 16 neuvième. De ouf. Donc je suis vraiment content pour la version PC. Ouais. De On ouf. va le faire dessus. Prochain jeu Suri. Oh, bah là, il est bien connu. Je pense Bien que sûr. tout le monde l'attend aussi. Évidemment. Et je crois que KO même a mis un petit message sur Twitter ou sur ton Discord, je sais plus. World of Warcraft, je rigole. Mais c'est Life is Strange, Oui. True Colors, Troisième forcément, épisode, ouais. qui arrive vendredi. Donc, bah, forcément, la suite des Life is Strange, Ouais, développé par Tech Night Games et édité par Square Enix, comme d'habitude. Il y a un petit détail qui est intéressant sur ce True Colors, c'est qu'ils ont intégré C'est vrai. le crowd choice, mais vraiment dès le début. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura une petite extension Twitch à télécharger qui sera déjà adaptée, parce que forcément, c'est un jeu narratif. Donc, il y a énormément de choix majeurs sur la suite de l'histoire. Et il y a une petite extension Twitch qui va permettre aux streamers de deux possibilités. Soit ils disent, bah, le chat, vous allez me suggérer une possibilité, Oui, c'est donc ça. c'est le vote par majorité, etc. Sauf si tu as envie, bah, écoutez, faites-moi un film et vous avez le contrôle total. C'est ça. Sérieux En fait, ouais. C'est ça. Les viewers pourront faire leur run. Twitch Play Life is Strange. Ça va être marrant. Twitch Ouais. Playlist. Voilà, donc Et après, il forcément. faudra pas se plaindre s'il y a des mauvais choix, quoi. Mais non, c'est chouette. C'est Vrai chouette. Après, c'est Alors, le vote de la majorité. T'as Ça fait dépend toi de la KO communauté. les deux Life is J'ai pas fait le Strange. premier, j'ai fait le deuxième. Il y a vraiment des mauvais choix. Genre tu peux perdre. Bah en fait, il y a des choix, c'est... Étant le deuxième, tu joues un grand frère avec son petit frère, il y a des choix vraiment où tu peux ne vraiment pas être sympa avec ton petit frère et lui suggérer de faire des choses pas très cool, il commence à développer un autre caractère.
Ouais, enfin, c'est pas tout à fait Jojo. C'est pas. c'est pas Jojo Action. Quand j'entends c'est pas Jojo, je nani. Je me réveille. Comment ça, c'est pas Jojo hein, bien sûr que si, c'est Jojo. Mais ok, très bien. Oui, c'est des thèmes un peu tristes des fois qui sont abordés. J'adore ce trailer. Il est super. Ça a l'air assez peaceful, tu vois. Dans le ouais, peaceful. Et ils ont sorti la semaine dernière paisible, un peu de gameplay, si je dis pas de bêtises, sur le jeu. Et aussi, je crois, grand changement, il va pas sortir en épisode, celui-ci. Ça, c'est cool. Ouais, il sort complet, ça y est, Day One. Ça, c'est très chouette, plaisir. par contre. Ça attendre à chaque fois. Voilà, attendre, ouais, C'est ce qu'ils perds avaient la fait motivation. Ouais, tu perds ta motivation à jouer, c'est mort, quoi. Donc, comme les séries Netflix, tu vois. À chaque fois, c'est un épisode. Bon, quand t'as une série comme Game of Thrones, bon, à l'époque, ça allait, mais maintenant, t'as juste envie que la série Netflix elle soit dispo avec tous les épisodes. Tu sais, on dit, ouais, nouvelle saison, etc. Mais t'as envie que ce soit Day One, comme ça, tu peux binge-watch le truc et t'as pas à attendre 4-5 semaines en essayant de pas te spoiler pour regarder. Genre, What If, par exemple, c'est épisode par épisode. Ouais. Bon, faut essayer de pas spoiler, tu vois. Et après, faut attendre un petit peu. Moi, j'ai attendu un petit peu pour avoir plusieurs épisodes à regarder et me les binge-watch J'ai fait pareil chez moi, tu vois. Et là, bah, c'est Life is Strange, tu vois. Je préfère le faire d'une traite en me disant, bah tiens, je vais faire un petit stream pendant 4 heures. C'est toi qui séquence. C'est ça, tu vois. Mais je vais juste me poser, tu vois, et regarder un petit peu le truc. Et c'est ça qui est bien aussi avec les jeux de narration, c'est que c'est vraiment détente. Après, c'était pas mal, ouais, épisode par épisode. Mais pour moi, un des problèmes du coup de ce jeu, c'est que tu vois, je vais te regarder le faire, KO. Pour moi, j'aurais fait le jeu, tu vois. Oui. Et c'est des jeux que tu peux juste regarder faire. Je vois, on a fait des jeux narratifs comme les Quantiques, les Détroits, etc. On les a fait à plusieurs, tu vois, on les a tous fait ensemble. Oui, bah, en fait, quand c'est de manière procédurale, quand tu peux vraiment faire ta run à toi, c'est mieux. Oui, complètement, c'est vrai. De revoir un peu, faire toi-même tes propres choix, j'avoue que c'est cool. Et je me semble que fin septembre, il y a déjà un DLC qui va sortir sur un des personnages secondaires du 3. Mais le jeu est joli. Hein. Il est très beau. Hein. Magnifique. Franchement, super réussi. C'est encore Square qui est derrière, du coup? Oui. Ouais. Okay. Impeccable. Éditeur avec. Il sort vendredi? Oui, il sort vendredi. C'est ça. Ouais, vendredi, c'est magnifique. Hein. Vraiment, il y a énormément de choses et pour tous les goûts, il y a Tales of Arise, il y a Life is Strange et il y a encore deux éléments qui peuvent vous intéresser. Et justement, le prochain, c'est NBA 2K22. Ah. Alors le retour. Justement, j'ai vu quand même, parce que je suis allé chercher des trailers, etc., pour qu'on puisse les montrer. Par contre, j'ai vu qu'il y avait un petit peu, tu sais, la façon Call of Duty où tu voyais le compteur de likes. Il n'était pas très bien reçu, je ne sais pas pourquoi, mais écoute, en tout cas, il revient vendredi. Je ne suis pas du tout connaisseur des NBA 2K, donc je t'avoue que je ne sais pas pourquoi ça a été massivement dislike. Après, tu peux nous montrer, Polo, si c'est le trailer YouTube, le like-dislike ou pas, là? Parce que ça, c'est intéressant de savoir comment est reçu. Donc là, il y a un mode histoire. Ils ont mis un mode histoire dans le 2K22, visiblement. Hein. Ouais. Alors, tu pourras pas faire du BMX. Faire de la marraine. Mais... bah, c'est aussi un jeu lifestyle, quand même, NBA. Hein. Un petit moment, ouais. À la base. Tout ce qui est lifestyle, streetball. Même là, on a pu voir la marque de Drake au Boxo, le hibou là, que vous avez vu juste devant. Donc, il y a pas mal de partenariats, c'est bien mis en avant. C'est très street culture, quoi. Streetwear, street culture, NBA et streetball, pardon. Regarde le premier commentaire. Souvent, le commentaire qui a le plus de likes. La progression ACT est designed to make you suffer if you don't buy des toilettes pour upgrade your character. I'll pass. C'est un peu le problème de FIFA, quoi. De quoi pas acheter des toilettes? Non. Ah. non, je pense qu'on est dans du pay to win. Enfin, pay to win. On est dans du pay to upgrade, peut-être. Mais là, d'après ce que... je sais pas c'est à quel niveau. D'après ce que je comprends, c'est que The City, je crois que c'est le mode histoire. C'est c'est un des modes. Donc quand tu fais ton personnage, tu peux parcourir librement avec ton personnage. Dans le mode histoire, tu dois acheter des trucs avec de l'argent réel pour progresser. Tu dois, parce qu'il faut savoir que toutes les fringues dans le jeu, c'est argent réel si tu veux les débloquer, ou alors il faut jouer beaucoup pour avoir de l'argent virtuel dans le jeu. Mais tout ce que tu peux débloquer, skate, machin, truc, visiblement ça se fait avec de l'argent réel. Et online obligatoire, bien entendu, pour le mode carrière, histoire de vérifier que tu triches pas et que tu mets de l'argent sans... Ouais. C'est la vraie question. C'est vrai, quand on voit ce trailer, on se dit est-ce qu'il y a eu basket NBA 2K? On a les playgrounds, on a la ligue. Ça reste le meilleur jeu de basket de tous les temps, mais voilà, NBA 2K, ça n'est plus que ça. Aujourd'hui, c'est pas que du basket, c'est aussi autre chose. Et c'est
le jeu le plus, entre guillemets, sale en termes de business model. Je pense FIFA au-dessus. Hein. Ah ouais? FIFA, c'est compliqué. FIFA, t'as que FUT. Mais FUT, c'est le mode principal. Oui. Aujourd'hui, tu joues pas à FUT, t'existes pas. D'accord, ok. Ouais, c'est une FIFA, c'est. Ah ouais. Alors, à l'époque, on s'en foutait, mais. Ah, c'est pas con ce que tu dis. Parce que en fait, tu futes pas, t'existes pas. Là, tu peux jouer compétitivement à NBA 2K sans que t'aies les sneakers de je sais pas qui t'en bat les couilles en fait. Il y a pas de. Est-ce qu'il y a un système de cartes aussi à la FUT dans NBA 2K où tu es obligé de composer ton équipe avec les bonnes cartes et les trucs? Dit NBA, c'est pire. Vous êtes sûr? Non, ils disent non. Mode carrière solo, meilleur mode, très bien. Il y a Club Pro. Club Pro, très bien. FIFA, c'est même pire, ok. Ouais, FUT, c'est pire. C'est full FUT, d'accord. Ah, le mode My Team, ils disent. Ok. Ouais, donc non, t'as pareil que dans FIFA. T'as pareil que dans FIFA, dans NBA. Hein. Raison. Après, c'est. Ouais, mais dans NBA, les gens, il y a autre chose dans le contenu. Tu vois, moi, la plupart des gens à qui je parle qui achètent FIFA, ils font pas le mode carrière, tu vois. Quasiment tout le monde va faire FUT, va streamer FUT, se fait une équipe, met des. Mais j'avoue, j'ai jamais entendu parler du mode carrière. Ouais. C'est la mécanique de pack opening parce que ça apporte tellement de satisfaction. C'est fait pour ça. Hein. C'est un gacha, quoi, tu vois. Aujourd'hui, FIFA, c'est un gacha. Après, c'est quelque chose qui est habituel dans les simulations sportives, j'ai l'impression, avec NBA, FIFA, tout ça. Ils ont trouvé une manière d'approfondir le gameplay, de faire une expérience un peu plus complète en se tournant vers ce genre de système où tu vas aller acheter tes cartes pour créer ton équipe. C'est ça qui va faire la profondeur du jeu et que tu vas rester. Sinon, tu fais des games de foot et des games de basket à l'appel, etc. Mais tu restes pas non plus ultra longtemps et c'est pas ce qu'ils veulent. J'avoue. Alors, bonne question dans le chat. Alors, je sais pas si c'est vraiment sérieux ou pas sérieux, mais la question reste quand même intéressante. C'est qu'il y a Aubin qui nous dit je comprends pas trop. On me dit que Pokémon Unite c'est un pay to fast, tu vois, mais que NBA 2K c'est un pay to win ou FIFA c'est un pay to win. Et il comprend pas bien la différence qu'il y a entre les deux appellations pay to fast ou pay to win. Si je peux. Et je vous invite à réagir évidemment là-dessus, si je peux vous expliquer dans un jeu comme Pokémon Unite ou même League of Legends, en vérité, peu importe l'argent que tu vas mettre dans le jeu, ça n'aura aucun impact sur le gameplay du jeu. Alors oui, tu n'auras peut-être pas tous les héros, tu vois. Ouais, c'est du cosmétique. Voilà, les héros, c'est pas du cosmétique quand même, il faut des héros dans LoL, tu vois. Dans le sens où tu as quand même pas mal, tu as des héros, ok, mais tu as une rotation aussi qui se fait. Exactement. Il y a des moyens aussi de choper des héros sans dépenser totalement trop. Exactement. C'est pour ça qu'on dit que c'est plutôt pay to fast. Donc si vous voulez débloquer les héros plus rapidement, vous pouvez le faire en payant. Mais globalement, vous pouvez aussi juste jouer et vous allez débloquer les héros au fur et à mesure. Pay to win, c'est si dans League of Legends, vous ne pouviez pas avoir le héros sans le payer. Et surtout si ce héros était justement craqué, en étant payant. Ça, en revanche, c'est du pay to win et c'est ce qui se passe dans FIFA. Dans FIFA, vous ne pouvez pas obtenir, ou vraiment c'est quasiment la probabilité est ridicule, obtenir les meilleurs persos du jeu sans dépenser de l'argent. Certains vous diront qu'ils y arrivent, mais le business model est pensé pour qu'une grande majorité des personnes n'y arrivent pas, justement. Et c'est ça le pay to win. C'est-à-dire que sans ces personnages-là, sans ces features-là, gagner est plus difficile. Tu n'es pas à égalité avec quelqu'un qui joue en face de toi. Voilà, grosse différence entre pay to fast et pay to win. Et c'est un peu comme ça. En vrai, le pay to fast, avant on débloquait les personnages dans les jeux en jouant. Tu avais une progression et tu débloquais au fur et à mesure. C'est exactement ça. Voilà. Aujourd'hui, donne des moyens pour si tu veux les débloquer, vas-y, paye-les. On joue avec l'impatience des joueurs. On joue avec l'impatience des joueurs. C'est exactement ça. Et le pay to fast, après, sur Pokémon Unite, j'ai plus exactement en tête, parce que j'ai pas joué là pendant une semaine, mais sur les items, il y a aussi quand même un impact sur le gameplay quelque part. C'est vrai. La progression ça se débloque vite en jouant les items. De 1 à 20, après, tu as aussi les level up derrière, tu vois, qui peuvent aussi impacter énormément la game. Mais c'est vrai que quand tu arrives dans les hautes sphères, genre tu commences à bien te classer, genre vétéran 1, etc., et tu commences à passer ça,
bon, t'es déjà quasiment avec 3 items niveau 20 que tu utilises en boucle. Donc bon. C'est exactement ça. En fait, je comparais un peu généreux, quoi. comparais un peu ça à Splatoon, tu vois. En fait, dans Splatoon, c'est pareil, tu as des équipements dans Splatoon et ces équipements, bon, il faut les récupérer et aller les crafter. Il n'y a aucun moyen de les acheter avec de l'argent physique. Et pour ça, il faut jouer beaucoup, dépenser de la monnaie virtuelle pour crafter ces équipements et crafter les skills sur ces équipements. En fait, plus que du pay to win, ça permet de scale le nombre d'heures qu'a joué les joueurs. Et du coup, oui, plus les joueurs ont joué, généralement, plus ils sont forts, plus du coup, on leur donne des items puissants pour qu'ils puissent composer un peu leur équipe de façon plus compétitive. Mais bon, dans Pokémon Unite, pour le moment, je trouve que ça se fait quand même très bien. Ouais, il dit en Pokémon Unite. Un foot dans Pokémon avec Unite. les shiny, etc. Franchement, si tu ouvrais des decks pour avoir les couleurs shiny des Pokémon, je deviendrais complètement fou. Mais tu vois, il y a Inuyasha qui nous dit voilà, j'ai débloqué mes 30 items en free-to-play dans Pokémon Unite. Hein, c'est là. Mais oui, on peut dire que ça rend le pay-to-win moins visible, si vous voulez, mais c'est vraiment pas inaccessible du tout de débloquer tout dans Pokémon Unite, dans plein d'autres jeux sans payer, tu vois. Là où dans FIFA, c'est impossible. Quand je te dis impossible, c'est impossible. Voilà. Et là, on est vraiment dans le pay to win. Voilà en tout cas pour NBA. Donc voilà le nombre de dislikes, le mode story à moitié payant. J'espère que dans GTA, ce sera pas le cas. Hein. Imaginez si remake là de GTA. Les remakes, à mon avis, on est safe. Mais GTA 6, si dans GTA 6, tu dois avoir une street cred qui est fonction des fringues que tu as et que les fringues, tu les achètes comme dans NBA avec de l'argent réel. Moi, je pense qu'on est safe. Ouais. Moi, je pense que ça cartonnerait s'ils font ça. Peut-être qu'ils vont faire une vitrine pour ça, on sait pas. Mais le truc, c'est que Rockstar, c'est les numéros 1 en vente. Tu prends les ventes PS2, Play 3, Play 4. Chaque fois, le premier, c'est GTA. C'est vrai. Ils n'ont pas besoin de ça, eux. GTA 5, il date les Américains qui n'ont pas besoin d'argent. 2013, Ken, GTA 5, il est sur 3 générations de consoles et il est encore là. Et les Shark Cards là, et tout ça, c'est pas la peine. Hein. Ça n'a aucun sens, tu vois. Il est sur Play 3, Play 4, Play 5. Il vit toujours bien sur Twitch et YouTube. Ils n'ont pas besoin de ça, eux. C'est EA qui a besoin de ça, tu vois. J'avoue. Les gens disent aucune chance, le solo restera pur. Oui, évidemment. Il restera GTA Online, on va dire. Ouais, GTA Online derrière. Mais le solo restera pur. On verra. En tout cas, sortie de NBA 2K, donc vous voyez, controversé. Un solo qui n'est pas pur. Hein. En fait, j'ai l'impression que chaque année, ils essaient de gratter de plus en plus la surface pour voir jusqu'où ils pourront éponger le joueur. Et chaque année, ils surprennent. Hein. Franchement, c'est ingénieux au possible. Je me rendais même pas compte c'était du pépontage à ce niveau-là. Mais c'est un jeu de casino. NBA 2K avant d'être un jeu de basket. C'est un truc de ouf malade. Vraiment, le jeu, il est Peggy 18 30 000 fois. Il doit être interdit dans 18 millions de pays. Rien dire. Aucun sens. Mais les simulations sportives, tu peux en parler pendant des heures parce que c'est vraiment quelque chose qui cristallise aussi la haine des gens pour la plupart. Après, parce que tu as aussi des gens qui aiment beaucoup le jeu, FIFA, eFootball, NBA, tout ça. Mais tu as aussi beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. Et il y a souvent cette dynamique de... au fil des temps, ils ont décidé d'annualiser le truc et de ressortir encore le même truc à 60 €, etc. Bon, en améliorant 2-3 petites techniques, mais bon, c'est pas ouf. Et derrière, il n'y a pas vraiment la nouveauté, il y a vraiment le grain que peut avoir. Par exemple, tu prends un premier opus de Life is Strange, et là, tu mets un nouveau, tac, nouvelle histoire, etc. Ça change et il y y a des trucs. Oui, et là, jeu vidéo, quoi. Oui, c'est ça. Incroyable. Mais tu vois, c'est que les simulations sportives, finalement, elles sont haïes pour ça aussi, parce qu'elles se sont annualisées, elles n'ont pas essayé de changer autre chose que se diriger vers du renouveau par un modèle économique, plutôt que simplement des nouveautés d'une narration ou d'un truc comme ça. En vrai, pour moi, ils devraient faire comme tous les jeux e-sport, en fait, c'est-à-dire sortir une version et faire des mises à jour sur le même moteur pendant 5 ans, tu vois, 5 ans, allez, 4 ans, 4-5 ans, et juste, tu vois, faire payer des mises à jour de ton jeu propre beaucoup moins cher, tu vois. Mais oui, c'est plus rentable que ça. FIFA, c'est le premier produit culturel français. Donc, mais ils vont pas changer. Hein. Non, pourquoi tu vas changer? Mais ce que je veux dire, c'est qu'on en arrive à un stade où ça teste les trucs les plus crades. Et une fois qu'ils sont tellement fait chier dessus, tu vois, eh bien, ils s'en foutent. Ils en sont à un point où, vas-y, je balance la max. Il n'y a plus de limite, tu vois. Il y a même des histoires de brevets qui avaient été. Je sais pas si c'était Electronic Arts ou Activision, mais je crois que c'était EA,
qui avait posé des brevets apparemment pour optimiser l'expérience de jeu, pour lisser en fait, si tu n'arrivais pas, ça lissait sans que tu le vois, l'expérience de jeu pour que ce soit plus simple, pour que tu passes plus de temps, etc. Et je crois qu'ils avaient dû démentir en disant « Ouais, on l'a déposé, mais on va pas l'utiliser dans nos jeux, vous inquiétez pas ». Donc, tu te dis qu'il y a toujours un travail un peu marketing derrière, même la conception du jeu en lui-même. Et d'ailleurs, bonne remarque du chat, hein, c'est ce que Konami a commencé à faire avec eFootball Club PES. Donc c'est vrai que PES maintenant mettent à jour leur jeu d'année après année sans que tu aies forcément à racheter ça. Peut-être que ce sera encore le cas. En tout cas, nous, dans les jeux de combat, c'est comme ça depuis maintenant assez long. Belle lurette, sauf Arc 6 où ils te font repayer quand même des jeux. Mais sinon, c'est comme ça depuis pas mal de temps. Les sports automobiles. Et les sports auto, c'est tous les ans ou tous les 2 ans, ouais. Ça dépend du jeu. Ah ouais? Côté simu, moi perso, ma simu préférée c'est Assetto Corsa. Ouais, ça c'est un jeu séculaire, ils n'ont jamais sorti de suite. Assetto Corsa, il y en a 2. Il y a Assetto Corsa 2013 et il y a Assetto Corsa Competizione qui est sorti en 2017 ou 16, je sais plus. Et il a des mises à jour chaque année avec DLC. GT Sport pareil. GT4, pack machin et tout. Et c'est des jeux aussi qui ont beaucoup de modes. Par exemple, le Assetto Corsa 2013 aujourd'hui coûte 5 €. Le jeu est en open source si j'ai pas de bêtises. C'est vrai. Et t'as je sais pas combien de modes. Donc ça te permet d'avoir une expérience complète de simulation pour 5 € en fait. Exactement. C'est vrai que ça reste cher. Quand tu vois à côté FUT et compagnie, à terme c'est costaud quand même. Ouais, ce qui coûte cher dans les simulations auto, c'est l'équipement qui va avec. C'est vraiment un truc. C'est un truc de papa. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ceux qui achètent le Hotas pour jouer à Flight Sim. Tu vois, c'est des trucs de daron. Et ça dure un moment, tu vois. Oui, par contre, moi j'ai fait mon setup, je pense que je vais le garder 6-7 ans. La grosse carotte dans FUT, c'est que ton équipe, tu la gardes de octobre à octobre. C'est ça. Après, tu rachètes FIFA 22 ou 23. Et tu perds toutes tes thunes virtuelles. Tu dois refaire tous tes packs opening pour avoir ta nouvelle équipe pour pouvoir jouer toute l'année. Donc c'est là où vraiment la couille, elle est énorme, quoi. Et les gens, ils sont contents. Oui. Dommage. Écoute, les gens sont contents. Moi, de toute façon, ça se trouve, tu sais, il y a beaucoup de joueurs qui jouent qu'à FIFA. Eux, c'est leur budget loisir. Ouais, on peut dire ça. Et ce que j'ai envie de dire. Chacun fait ce qu'il veut après. J'ai envie de dire let's go, mais c'est vrai qu'on sait qui exploite justement ça jusqu'à la moelle. C'est pas jusqu'à ça ira. En tout cas, nouvelle sortie sur i. On a quoi qui arrive cette semaine? Ah bah bien sûr. Le petit WarioWare. Bah oui. Voilà, le WarioWare Together. On va s'amuser un peu dans le jeu vidéo parce que bon, j'adore Life is Strange, mais bon, c'est la dépression un peu quand même souvent. Direct. Surtout que là, en fait, sur le dernier, le personnage a son pouvoir, c'est l'empathie. Et du coup, il manipule, il voit et comprend les émotions des gens. Très bien l'empathie. Oui. Faut en avoir un peu. Mais ce qui va nous montrer que on va voir des choses qui sont assez profondes, quoi. Du coup, WarioWare, c'est pas l'empathie. Hein. Lui, il en a un peu rien à faire. Mais voilà, il a monté son studio de jeu et il se dit comment est-ce que je pourrais renouveler mes mini-jeux. Et force est de constater que ça marche super bien. La démo est disponible sur Switch si vous voulez la télécharger. Mais comment ils ont fait avec la suppression du pad tactile? Ils se sont dit on va créer des personnages avec un gameplay différent et c'est eux qui vont jouer les mini-jeux. Vous allez jouer les personnages qui doivent faire les mini-jeux. C'est trop bien. C'est vraiment, je t'assure, c'est trop réussi. C'est vraiment ultra bien. Je sais pas si t'as pu tester la démo. J'ai pas encore testé la démo. Moi, je me dis si je tente le WarioWare, c'est directement avec la version complète. Si j'ai le budget, bien entendu, hein, parce que voilà, il faut aussi faire gaffe là-dessus. Mais tu vois, si j'ai envie de me tester un WarioWare, je me dis tiens, je vais aller jusqu'au bout du truc parce que voilà, on voit les trucs. Mais parce que WarioWare à l'époque déjà, c'était une folie et maintenant, c'était génial. Tu testes la démo, t'as qu'une envie, c'est de continuer à jouer, etc. Bon après, tu peux faire la démo et continuer avec, je sais pas s'il y a une conservation de sauvegarde, mais je pense que oui, ou un truc comme ça. Ouais. Tu vois, t'as pas à refaire les mêmes trucs. Mais WarioWare, c'est tellement... C'est génial, t'as juste envie de continuer à jouer et de passer à la caisse, on va dire. Mais en vrai, dans la démo, t'as, je crois, une trentaine de mini-jeux déjà. Et ce que tu te rends compte dans cette démo, c'est que dans les mini-jeux, donc tu as à la fois la difficulté normale du mini-jeu, la difficulté dure du mini-jeu, la difficulté très dure. À chaque fois, ça change vraiment, limite, le mini-jeu. Et ensuite, dans ces 3 niveaux de difficulté, t'as le solo et le coop. Il y a une coop ? Oui, il y a une coop. Tu peux faire les jeux, tu peux faire tout le jeu à 2. Et ça change aussi évidemment l'équilibre de chacun des mini-jeux à chaque fois. En fait, chaque mini-jeu, et je crois que tu en as plus de 200,
T'as 6 modes, 6 versions du mini-jeu à l'intérieur, voire même des fois un tout petit peu plus, jusqu'à ce que ça devienne vraiment très difficile. Et t'ajoutes à ça le fait que quel que soit le personnage que tu prends, ça change ta façon de résoudre le mini-jeu. T'as un nombre de combinaisons qui est vraiment hallucinante. Et c'est pour moi ça la grande force, je trouve, de ce WarioWare. C'est qu'en fait, tu prends un perso random, tu fais random, et tu fais une mini-jeu random avec un perso random. Tu vas te falloir des heures et des heures avant d'avoir réussi. D'avoir tout réussi. Ah ouais, d'avoir réussi à poncer tout. Et c'est vraiment cool. Et c'est un jeu mobile quoi? Bah ouais, c'est un jeu Switch, donc oui, c'est un jeu mobile. J'aimerais bien avoir des jeux mobiles peut-être un peu plus aussi, comme ça. Je le vois dans le chat, les gens se trouvent ça pas ouf, un peu hideux, etc. Mais je pense que le WarioWare Get It Together, c'est vraiment pour les gens qui ont la nostalgie des WarioWare et qui, en plus, peut-être il y aura quelques personnes qui vont découvrir. Que peut-être ça va correspondre à leur humour, etc. Parce que c'est un humour assez particulier, tu vois, t'es un petit peu en mode c'est complètement mais what the fuck, mais etc. t'as des qui n'ont pas de sens, c'est ça. C'est le charme du jeu. Ce sera pas ultra grand public comme un Mario, tu vois, mais ce sera pour les passionnés de la licence et quelques personnes qui ont envie de tester parce qu'ils ont eu des recommandations. C'est pas forcément ultra grand public comme d'autres licences Nintendo. D'ailleurs, il faut regarder un tout petit peu combien est-ce qu'ils le vendent, parce que tu sais, il y avait un truc en mode ils avaient interrogé les gens, combien vous seriez prêts à payer WarioWare. Donc voilà, il est à 40 € le jeu. 40 ? Bah, sur Amazon, c'est 40 € là si tu l'achètes. 39,40 €. Mais son vrai prix de base, c'est 52 €. Donc il est moins cher qu'un jeu Switch full price de 69. C'est trop cher, Ken. 39 €, non, franchement 39 €. Enfin, moi, comment est-ce que je vois ça? Même si j'y joue qu'une soirée dans ma vie avec mes potes, tu vois, c'est moins cher que d'aller au bar et de se payer 2 bières dans Paris. Donc, Oh, la happy hour. Si tu vas au bar et que tu prends 50 balles de bière, je sais pas comment tu rentres. Comme ça. Faut y aller quand même. C'est sur toute la route. Ouais, arrête. Mais Ça peut vite revenir cher. Après la Je deuxième bois pas bière. d'alcool, c'est vrai, mais bon. Hein? mais La quoi? Non, il faut pisser après la deuxième bière. Si tu pisses après la première, tu vas pisser tout le temps, toute la soirée. Je n'ai jamais expérimenté ce genre de choses. Mais, je vois que ça connaît très très bien. ça connaît les stratégies. Ça connaît très Mais sinon, très bien. WarioWare, très bien. Voilà. Pour les prix, moi j'ai du coup une référence. Je me base toujours sur Hellblade. Donc je sais pas s'il y en a qui ont fait Hellblade ici. Non. Ouais, Hellblade, bien sûr, le jeu sur un jeu sur la maladie mentale aussi. Hein. Oui. L'immersion est extraordinaire, t'as des voix qui te parlent dans ta tête pendant tout le jeu. Hellblade, tu kifferais toi, K.O. T'as un casque stylé. Du coup, ça nous intéresse. On va te parler pendant tout le jeu. L'histoire est extraordinaire, donc après, voilà, Microsoft a racheté le studio, donc le 2 arrive sur Series X avec un vrai budget cette fois-ci. Mais Hellblade 1, c'était 30 €. Et pour 30 €, je trouve que l'expérience est extraordinaire. C'est un jeu court, hein, du quand coup, même. Hellblade, il est pas long, c'est un jeu 7 très heures. Court. Ouais. Mais l'expérience vaut le détour. Ouais. Du coup, quand on me sort un mini-jeu sur Switch, je me vois pas payer 50 € ou 40 €. Je sais pas, c'est pas le même genre de truc. C'est pas le même genre de... Ça, c'est vraiment un jeu pour t'amuser en soirée. Mini-jeux tu pour vois. t'amuser. Il y a un solo aussi, hein, tu sais. Ouais. Parce que là, dans ce cas, tu prends un Pummel, c'est moins de 10 €, Pummel sur PC. Ah, mais bien sûr. Après, tu prends n'importe quel jeu indé. Évidemment que Nintendo vend des jeux extrêmement chers. Mais derrière ces jeux chers, en fait, moi, j'ai moins de mal à payer 39 € WarioWare là, avec tout ce qu'il y a, que de payer, c'était quoi, 59 le Mario Golf qui était sorti. Non, ça, oui, par contre, ouais. Quoi, pour l'avoir testé, exemple, 59 le Mario Golf, là, les mecs, vous foutez de ma gueule. Par contre, 49 ce WarioWare, mais je trouve que c'est plus. En tout cas, c'est sûr que je m'amuserai beaucoup plus et beaucoup plus longtemps sur ce WarioWare parce que le but du jeu aussi, c'est de se marrer, quoi. Il y a... C'est ce qu'il nous faut, Ken. Il nous faut un Game Pass Nintendo. C'est ça la solution. Ils feront ça. Jamais ils feront ça. Jamais. Ça va pas arriver, ça. C'est mort. On jamais ça. Mais je pense que je m'amuserais plus sur un WarioWare que sur un Mario. Je pense avec des copains. Je peux comprendre en vrai. Ouais. Parce que c'est très dynamique. C'est très dynamique. On est dans un autre délire et voilà, comme on disait, les mini-jeux quand même. Bon, il faut une certaine méta si tu veux les faire. Non, c'est cool. Ouais, tu vois, la bonne remarque du chat. Compare à One to Switch. One to Switch, t'as 10 mini-jeux un peu pétés, tu vois, et c'est tout dans le truc. Et c'était 49 balles, tu vois, à la sortie de jeu One to Switch. Enfin, je te jure, le taf sur ce WarioWare, il est quand même bon. Et ils le vendent pas plein pot. Franchement, ça aurait pu être vendu plein pot. WarioWare, ça a toujours été vendu plein pot chez
sur toutes les consoles Nintendo, DS ou machin. Donc bon, je pense qu'il y a un début d'écoute quand même. Mais ouais, c'est Aquileux, moi je prends parce que je sais que je vais m'amuser dessus plusieurs soirées. Donc il est déjà pour moi rentabilisé le jeu. 39 €, c'est la famille au cinéma, tu vois. Franchement, ce que c'est. C'est plus. Franchement, ici, c'est 3 places de cinéma. C'est un mentaliste, tu vois, parce qu'il arrive bien à se convaincre dans sa tête. Ouais, c'est moins cher que d'aller boire des bières. Fais des comparaisons. Au cinéma avec les nièces et les neveux, c'est réglé, tu vois. C'est pour ça que je t'invite, Il Reza. convertit tout. Il prend pas les passes. Il est dans ta tête, c'est un bon Bien influenceur. sûr. Il connaît. On joue au jeu de combat avec Ken, hein. Les mind games. Il prend aucune face, c'est extraordinaire. WarioWare, évidemment, peut-être aurons-nous l'occasion de nous affronter d'ailleurs la semaine prochaine sur le jeu. On va voir si tu feras le malin. Et le dernier, c'est... Ah, il sort le jeu là ? Eh oui, il sort. Mais non. Bah écoute, moi j'ai regardé le calendrier de sortie et je vois un certain Deathloop qui pointe le bout de son nez pour le mardi 14 septembre. Ah d'accord, Voilà. ok, très bien. Eh oui. Donc, c'est ce mois-ci, c'est vrai, c'est bon. Voilà, bah écoute, il semblerait. Tu me fais douter en disant ça. Moi je suis arrivé, ouais, ça sort mardi Mais 14 septembre, etc. J'ai eu la même information que Il toi. Oui, tu vois, ça me fait douter. Tu vois, l'influenceur, il est là. J'ai tristement oublié, tu sais, à force de repousser tous leurs jeux PlayStation, on sait plus quand ça sort. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas que en 2020, là, c'était c'est pas compliqué. Mais voilà, Deathloop, le nouveau jeu d'Arcane Lyon, qui ont développé la série Dishonored, eh bien, on va avoir droit à un FPS qui peut faire penser quelque part à Returnal dans un certain sens, parce que tu as cette particularité d'être bloqué dans une boucle temporelle et tu vas devoir battre 8 boss finalement dans le jeu. Et si tu finis par mourir à un moment donné, tu repars au début directement et ça repart. C'est un roguelike du coup. C'est un peu ça. Il y a un peu de cette idée-là, un petit peu de cette empreinte. Un peu, ouais. Mais sur le délire, du coup, on recommence la loupe, mais on a des nouvelles spécificités, on a des nouvelles mécaniques, on a des choses qui changent, enfin, où vraiment on doit recommencer. C'est ta connaissance, à mon avis, qui change surtout du truc et de la map. C'est un Dying Retry. Après, quand tu regardes Dishonored, dès que tu connaissais bien les maps, tu pouvais vraiment résoudre les maps de façon très différente. De toute façon, ils sont doués. Moi, j'ai aucun doute que le jeu sera une vraie réussite. En vrai, en termes de gameplay, je sais pas si ce sera une réussite commerciale, j'en sais rien du tout. Mais en termes de gameplay, c'est là. Il est que sur PS5 le jeu ? Alors non, il est aussi sur PC. Ok, ça va. Mais il y a aussi un petit truc, malheureusement pour les gens qui sont sur Xbox, il y a une exclusivité console donnée à Sony et elle est temporaire. Donc éventuellement, on pourrait avoir une version Xbox Series, etc. Temporaire, là, je les crois plus. Hein. Tu sais qu'FF7, ça fait un moment qu'on l'attend sur PC. C'est vrai. FF7 Remake, c'est vrai. toujours pas sur Mais PC. ils ont... Et en plus, ils ont fait un DLC exclu PS5. Ouais, là, l'exclu temporaire, elle passe plus trop là. On parle même pas. On commence à douter. Mais c'est un bon jeu, c'est un excellent jeu Oui, bien sûr. et c'est un bon Moi, DLC. j'attends la version Donc, PC, tu vois. oui, je comprends. Mais Sony a re-signé. Encore. Ah, ok. Sony a Bah, remis c'est un fixe, chèque, c'est ça, pour que ce soit encore prolongé, Ok. que ce soit un jeu uniquement PlayStation. Et je pense que c'est la même chose pour Je comprends. FF16. Je pense Final Fantasy, ils ont rincé Square Enix jusqu'au bout du bout, histoire qu'il reste sur Play. Parce qu'évidemment, l'intérêt de Square Enix, c'est de sortir leurs jeux absolument partout. Mais eux, non seulement ils prennent l'argent de Sony, et en plus, quand ils sortent les jeux très tard après sur PC ou sur d'autres consoles, c'est des versions finales, et elles se vendent quand même aussi méga bien. On l'a vu notamment avec Nier. Exactement Nier. Nier, c'est eux, non ? Exactement. Ouais. Ouais. Après, Donc ça marche. Il y a aussi, enfin c'est noté dans le chat, effectivement, il y a Bethesda donc, qui a été racheté et c'est possible que effectivement l'exclusivité temporaire soit effectivement temporaire parce que je pense qu'il y a un moment donné, ça va ressortir sur Xbox. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dès que l'exclu est terminé, Deathloop est sur le Game Pass, sachez-le. Donc puisque c'est un jeu Microsoft Game Studio aujourd'hui, puisque Bethesda est un studio Microsoft Game Studio, donc c'est le jeu Microsoft exclusif sur PlayStation. On est vraiment, on est bien, hein. On est méga bien. On est méga bien. Et ça fait plaisir. Voilà, la famille, on est tous une grande famille, bien entendu. Même si, au fond de tout ça, il y a quand même une guerre d'exclusivité qui saoule un peu le consommateur, hein, je pense, qui aimerait la fin de tout ça. Vous aimeriez la fin des exclus ? Soit les joueurs PC convaincus, ils aimeraient tous ouvrir ça. La fin des exclusivités. On comprend l'argument pour les constructeurs de vendre des consoles via les ouais, mais les éditeurs... Mais ouais, dans le meilleur des mondes, moi, en vrai, partout. Play, Xbox, PC. Comme ça, t'as le choix de ton Et support. Switch, bien sûr. Hein ?
Hein, quoi, c'est quoi ça? Ouais, ça, franchement, si la Nintendo Switch avait été un four international, je pense que tous les jeux que vous voyez Nintendo qui sont sortis ici, on les aurait tous vus sur mobile et il y aurait eu une fin d'exclusivité au support mobile Switch, tu vois. On les aurait eu sur d'autres tablettes, sur des iPads, sur les Android phones, les téléphones. Malheureusement, la console cartonne, donc c'est pas prêt d'arriver. Quoi. Nintendo n'a pas non plus eu une très belle expérience sur mobile. Hein, dans les jeux qui sont sortis et proposés, c'était pas non plus... Enfin, il y avait une certaine qualité de jeu, mais... Après, ils ont sorti des jeux mobiles sur mobile. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Tu vois ce que je veux dire ou tu vois mobile dans le mobile. Ils n'ont pas sorti Breath of the Wild sur mobile. Oui, bien sûr. Or maintenant, je rappelle que Genshin Impact, lui, il est sorti sur mobile. Ouais. Sincèrement, si Genshin Impact sort sur mobile, on va dire que c'est les mêmes jeux, mais Breath of the Wild pourrait sortir sur mobile. Enfin, c'est quelque chose qui me paraît envisageable en termes de gameplay, de support, trucs comme ça. Tu vois, si Genshin tourne, Breath il tourne, toi. Donc ouais, mais bon, ça arrivera pas parce que la console fonctionne trop. Tant pis. On va parler un tout petit peu des jeux indés après ces sorties console de la semaine et on a 3 gros jeux indés qui sortent tout de même. Ah oui, quand même, c'est pas des minces affaires. Alors moi j'ai voulu commencer par un petit jeu indé moi qui m'a fait beaucoup plaisir parce que j'aime beaucoup les jeux de gestion et j'ai trouvé le concept vraiment cool. Donc imaginez un jeu de gestion, vous allez construire votre ville. Et généralement vous avez l'habitude de choisir vos bâtiments, tout ça. Ah non, c'est les dés qui vont choisir quel bâtiment, quelles ressources vous allez avoir. Et c'est à travers cet élément-là que vous allez devoir commencer à construire votre ville médiévale. C'est un jeu de gestion médiévale. Et en plus, en fait, vous voyez, Dynasty Legacy, on est sur une map vraiment particulière. Et en plus de ça, en plus de créer ta ville au fur et à mesure du temps, tu dois gérer les aléas météorologiques, tu dois gérer les saisons. Donc c'est un vrai bon jeu de gestion simulation. Ouais, le concept m'a vraiment plu. Il est très fun le concept. Parce que en plus, ce qui est bien, c'est que les jeux de gestion, on commence à savoir la gestion de ville médiévale, construction, tout ça. Mais là, d'intégrer de nouvelles mécaniques qui renouvellent un petit peu la manière de concevoir un jeu de gestion, ça fait plaisir aussi. Et justement, ça fait plaisir de voir que le studio Destiny Beat, qui est un studio italien d'ailleurs, il est composé d'un ensemble de vétérans du jeu vidéo, mais aussi du jeu de plateau. Mais donc, ça se voit, c'est un jeu de plateau là. Ouais, c'est ça, il y a un petit peu le lien qui se fait. Ouais. Et même eux, ils mettent en place et ils prônent l'idée d'avoir une expérience qui est accessible, où tu as une interface utilisateur très sympa, mais que derrière, tu proposes un jeu qui est assez unique finalement dans ses mécaniques. Et donc, ça fait plaisir de voir ça. On est quand même sur une ville médiévale miniature dans un monde circulaire. Donc, ça fait aussi penser un peu à tout ce qui est... les représentations qu'on voit, genre si vous avez vu Interstellar à la fin. Oui, voilà, Interstellar, merci. Le truc, le monde circulaire, c'est un petit peu dans les visions un peu de science-fiction et de futur dans l'espace, quoi. Ouais. Mais surtout qu'il y a eu déjà sur 2020, là, il y en a certains qui sont encore en early access, mais il y a eu pas mal de sorties de jeux de gestion médiévale. Il y en a déjà eu 3-4. Il y a eu Going Medieval. Going Medieval, ouais, déjà. Et pareil, après je me souviens plus des noms, mais c'était dans le même délire. Ouais. Avec, y a aussi une gestion de combat dans celui-ci. Ouais, ok. Mais voilà, j'avais envie de le mettre en avant, celui-là, il m'a tapé dans l'œil quand j'ai regardé les sorties. Et je me disais, ça pouvait être intéressant si vous êtes intéressé par les jeux de gestion. On a aussi The Artful Escape, qui quand même est assez attendu, voilà, on va pas se mentir. Qui était, si vous ne l'avez pas connu sous ce nom-là, c'était The Artful Escape of Francis Vendetti. Voilà, un nom assez compliqué, assez long, mais jeu d'aventure narratif où on incarne Francis Vendetti, le neveu d'un musicien légendaire en quête d'une épiphanie musicale. Il veut prendre un peu de la distance avec son héritage et justement venir trouver la quête de la scène, à essayer de développer son talent scénique. Et grâce à sa guitare, il peut créer des plateformes et affronter des adversaires qu'il rencontre. Donc ça permet d'avoir une petite expérience musicale assez sympa. Et ça sort demain. Voilà. Et ce sera même disponible dans le Game Pass. Comment d'avoir des bons jeux avec des bonnes BO On est bien. On est bien. Cette année, là, on est bien aussi. Mais vraiment, là, cette semaine, il y a énormément de sorties et il y en a pour tous les goûts. Donc ça fait vraiment plaisir. Beau. Et petite anecdote que j'ai vue, apparemment, c'est conçu par un certain Johnny Galvatron, qui est un des membres fondateurs d'un groupe de rock australien qui s'appelle The Galvatrons. Et après, il y a toute une flopée de personnes qui vont intervenir aussi dans la BO du jeu. Et c'est normal en même temps, parce que forcément, si tu as un jeu qui est tourné vers la musique, il faut quand même quelque chose qui tienne la route derrière. Ça a l'air chouette. C'est un peu psychédélique, mais c'est très beau.
Ouais, moi je sors de Psychonauts, moi, donc en vrai, ça va. Mais ouais, j'avoue, la musique a une place aussi assez importante, on le verra dans Psychonauts. Super, génial, je testerai, sûr et certain. Il est déjà le prix annoncé? Il est dans le Game Pass, oui. Game Pass, ok. Voilà, il est dans le Game Pass Ah. dedans. On donne même pas le prix maintenant. Ah oui. J'ai pas le prix, Le je t'avoue, prix, mais 9 € par mois Game Pass. pour un mois. ouais. J'arrête. Hein. Tout est Mais à 9 attention, € en un mois. le tu l'as premier fini, mois est hein. à 1 €. C'est ça. Premier mois 1 €, c'est parti, Voilà. let's go. Et enfin, le tant attendu, Le fameux le fameux Lost in Random. Randoms. Voilà. Qui sort vendredi, donc également petit jeu indé qui fait plaisir. Et c'est créé par le studio, alors je vais le prononcer Zwank. Zwank. Voilà, j'ai un petit peu du mal à le prononcer. Le studio suédois qui est aussi à l'origine de Fée, si vous avez connu, et qui est donc une nouvelle production en collaboration avec EA Originals. Si vous ne connaissez pas, c'est le label d'Electronic Arts pour aider les créations indépendantes. Et on a toute une patte assez intéressante. C'est vraiment une DA très côté Tim Burton finalement, Ah ouais. et Ça marche qui fait bien, hein, plaisir à voir. Et ça a été dévoilé notamment à l'EA Play Live, un peu par surprise, en fin juillet. Mais c'est une surprise qui fait surtout plaisir à voir. Ah, ça, je sens que ça va être méga bien. Un petit côté Little Nightmare, mais avec un gameplay un peu plus nerveux. Et j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils incorporeront un peu ce gameplay avec le dé. Parce que généralement, tous les personnages qui basent leur gameplay sur une utilisation aléatoire d'attaque ou d'armes, ça meurt très très vite. Hein. Je peux vous le dire. Vous avez regardé Hunter x Hunter, vous savez de quoi je parle. Mais ouais, l'ADA est très 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 stylée. Mais bon, tout le monde sait que les gens ils vont acheter Kena, c'est ça. Pourquoi acheter ça alors Écoute, il y a des gens qui peuvent s'y intéresser. J'avoue, et c'est EA Original, donc ça veut dire que c'est un jeu Electronic Arts. Oui. Donc ça veut dire bientôt Game Pass aussi. Écoute. Moi je dis ça, je dis rien. Voilà, c'est sorti. On dit Ça les fait termes. propagande autour de ce plateau. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, je précise parce que dans le chat, ça en parle aussi. J'ai fait une sélection des sorties. Voilà, j'ai pas pu tout mettre. J'ai pas pu vous mettre un Bus Simulator 2021, notamment dans les sorties de la semaine. Mais voilà, il y a Histoire effectivement qui sort aussi dans les parages de cette semaine. Et j'en ai choisi 3 voilà, pour en présenter parce qu'on peut pas présenter non plus toutes les sorties. Il y a quand même que 2 heures d'émission. Il y a que 2 heures d'émission, mais je m'amuse comme un petit fou avec vous, hein, sachez-le. J'adore que l'on parle de tout ça. Et tu sais pourquoi j'adore? Parce que la prochaine rubrique que l'on va faire, c'est les jeux du mois de la PlayStation. Et je sors mon téléphone, hein, car je veux que vous voyez évidemment ça, car je suis un fin consommateur de jeux, évidemment, PlayStation. Je vais lancer ma petite application PlayStation App et au fur et à mesure que Suri va donner les jeux gratuitement, je vais les ajouter à ma bibliothèque PlayStation 5. Voilà quand je fonctionne. Qu'avons-nous aujourd'hui, Suri? Je pense que tu vas me remercier au début, par contre tu vas m'insulter à la fin. Ah, donc, merde. on va voir. Overcooked, All You Can Eat. Donc Overcooked, voilà. Il est dans le Game Pass déjà. Écoute, j'y peux rien moi. Déçu, hein, il coûtait très cher. Forcément, c'est vrai, il sorti. était cher. Et tu pouvais pas jouer avec les joueurs du 2, forcément. Et c'était assez mal foutu. Après, il y a pas mal d'univers qui est sympa, mais c'est pas le 2, quoi. C'est pas Overcooked 2. Voilà. Après, là, ça comprend tout l'ensemble, hein, Overcooked 2 et tous les DLC. Il y a la totale, hein, finalement. Donc, on le rappelle, c'est les jeux offerts avec le PlayStation Plus. C'est pas gratuit un abonnement en aussi. soi. C'est ça, ouais. Je me souviens encore quand j'avais fait les news du journal où à un moment j'avais dit jeu gratuit pour du PS Plus et dans le chat c'était parti. Oui, il faut payer ton abonnement. C'est ça, il faut payer l'abonnement, donc c'est pas gratuit, etc. Mais donc c'est un jeu offert si vous avez le PS Plus, bien entendu. Donc il y a un total de 200 niveaux. Vraiment une coop super sympa, Overcooked. On le présente plus, hein, on sait à quel point c'est fun et sympa. Ah oui, d'accord, et c'est le main game de ce mois-ci, quoi. C'est ça, c'est le main game. En plus, avec une réédition en 4K. Si tu veux faire la cuisine avec tes potes en 4K, tu peux. Il y a mieux juste En 4K Ouais. Ensuite, on a quoi du coup? Hitman 2. Hitman 2. Le 2. C'est le reboot, c'est les reboots, attention. C'est pas Hitman 2 Blood Money de l'époque. Hein. Oui, mais c'est pas le 3, le dernier c'est le 3. Le dernier c'est le 3, ouais, je crois, si j'ai pas de bêtises. Et là, c'est le 2. C'est le 2. Sur PS4. Je l'ajoute. Hein. Voilà. Et là, par contre, là, je pense que tu vas m'insulter, mais Predator Hunting Grounds. Ça va.
Je crois, quand j'ai regardé la note sur jeuxvideo.com, c'était 10. Ouais. 10 10, ça va au final. Hein. Ouais, 10, ça va. C'est la moyenne, mais bon. C'est pas un jeu dégueulasse. Il y a une bonne idée. L'exécution n'est pas la meilleure. Mais c'est pas dégueulasse. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'insulter Suri pour ça. Je pense que même tu vas peut-être kiffer, Ken. Predator? Non, c'est sûr, je le lancerai jamais. J'ajoute juste à mes bibliothèques, histoire d'avoir la plus grosse bibliothèque du monde de jeux gratuits. Mais je vois pas Overcooked. Je suis très déçu. Vous voyez, dans la grille de l'application, Overcooked n'y est pas. Donc peut-être il faut peut-être arrêté à 13h30 aujourd'hui. Ah, c'est possible. Alors, je vous parlerai de Sol en plus, où il y a une certaine limite d'horaire aujourd'hui, mais là, ça ne concerne pas le PS Plus. Okay. D'accord. Impeccable. Bon, quoi qu'il arrive, on ajoute, puisque si vous êtes abonné, puisqu'on n'a pas le choix, sinon on ne peut pas jouer online de toute façon, eh bien, prenez les jeux, les petits amis. Et si vous n'avez qu'une PlayStation, ça fait quand même pas mal de jeux à jouer. Et une fois tous les 3 mois. C'est vraiment un super bon jeu. Je pense que du coup, ça vaut les 60 € par an, souvent. Ça va. Ouais, si tu prends tous les jeux tous les mois, ça va quand même. C'est pas dégueu. 60, c'est un jeu, donc ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc c'est pas. Qu'est-ce qu'on a encore, Suri? On a du Game Pass. On a Breath Edge qui rejoint le Game Pass. C'était déjà sorti le 25 février 2021, donc c'était il y a un petit bout de temps. Mais Breath Edge, moi, il m'a plu parce que c'est un petit peu ce jeu où, je sais pas si vous avez vu, je crois que c'est Surviving. Non, c'est pas Surviving Mars. Il y a un film avec Matt Damon où il est perdu sur Mars et seul sur Mars. Seul sur Mars, et en gros, là, on est perdu au milieu d'un convoi funéraire spatial avec plein de débris, et notre héros doit essayer de contacter des secours pour s'en sortir. Finalement, il doit essayer de survivre. C'est un peu déjanté, voilà, c'est un petit peu survie dans l'espace, etc. Mais vous avez aussi un poulet. Ouais, il y a un poulet. Je vous laisserai avec ça, vous avez un poulet. Voilà. Bon, tout simplement. Bref, Edge, voilà, qui fait plaisir. C'est le premier jeu de Red Ruin Softworks. Et le jeu, quand même, a été en accès anticipé pendant près de 3 ans. Sur PC. Ouais, sur PC. Et je me souviens l'avoir testé justement avec Panta dans un launch play. Voilà. Lui, il adore les trucs dans l'espace. Oui. Donc il est assez sympa. C'est assez sympa d'avoir ça. Et ça détonne un peu par rapport à certains trucs qui sont parfois très sérieux. J'ai plus le nom en tête non plus de ce jeu-là en particulier, mais c'était vraiment dark, où tu étais, je crois, sur Mars avec des anciennes installations soviétiques. Tu étais tout seul, et tu devais visiter, etc. Ah, je me souviens de ce jeu, comment ça s'appelle? C'était assez dark. Ah, je me souviens pas. Je l'ai sur le bout de la langue. Est-ce que vous voyez là le chat, le nom de ce jeu-là? Un jeu seul. T'es seul sur Mars. Seul sur Mars, il y a des anciennes installations. Surviving Mars. Surviving Mars. Bien joué, les gars. C'est Vicaster qui l'a ici. Et on adore mon t-shirt, je sais. J'adore aussi mon t-shirt. N'hésitez pas, la boutique Ninari. On enchaîne. Game Pass, il y a un autre jeu. Il y a un autre jeu. De toute façon, il y a des jeux toutes les semaines. En fait, c'est pas très régulier les sorties Game Pass, il me semble. Des fois, tu as des jours où les jeux ils s'additionnent en mode il y a des jeux en plus. Ils préviennent comme ça, il y a des vagues de jeux. Mais c'est pas tous les mois. Il y en a beaucoup plus. Tous les mois, il y a plusieurs vagues de jeux qui s'ajoutent. Il y a plusieurs vagues. Là, j'ai fait une petite sélection de 2 jeux en particulier. Il y a FF13 qui vient d'être ajouté au Game Pass. Oui, par exemple. Télécharge déjà. Ouais. FF13. Et du coup, tu as quasiment tous les FF. Du coup, tu as ceux d'avant, ouais. Tu as le 7, 8, 9, 10, 10, 2. C'est vrai? Ouais. 12. 12. C'est ça. Ils sont, en fait, 13. Tous les FF, je crois, sont sur le Game Pass. Enfin, corrigez-moi si j'ai tort dans le chat, parce que peut-être qu'il y en a qui partent et tout. Mais ouais, avec 13. FF, je les ai vus récemment. Et 13-2. C'est pas 13-2 qui arrive. Non, c'est 13 qui arrive. C'est 13, je viens de le télécharger. 13. Okay. Peut-être 13-2 est déjà là. Et c'est 13 qui est déjà ici. On attend le remake. Mais ouais, si tu veux te faire la saga FF, un Game Pass te suffit. Et il y a le 15 qui en est parti, c'est ça. Merci le chat. Le 15 est dedans aussi? Ouais, non, le 15 en est parti du Game Pass. Parce qu'en fait, je crois que le 15, il rejoint l'offre PS Now de temps en temps. Il le retire dans le Game Pass, ils le remettent. Des fois, il est sur Epic Game Store aussi. En fait, FF15, il l'offre au plus offrant. Vous voulez un peu d'FF15? Royal Edition, Epic, Steam, promo Steam. On fout ça. Franchement, il fait tous les bars. La tournée des bars. Il fait tous les bars. Il commande 50 € de bière. On a bien vu. C'est exactement ça. C'est terrible. Mais bon, que voulez-vous? C'est ça. Let's go.
On a Crown Trick également qui rejoint le Game Pass, donc c'est dispo depuis 2020. C'est un petit RPG d'aventure stratégie avec le style roguelike mais combiné à des combats au tour par tour. Et moi il m'a bien plu parce que c'est un petit jeu qui a l'air tout mignon, tout sympa comme ça. Je l'avais jamais vu avant ce moment, avant de préparer cette chronique. Mais c'est assez intéressant, c'est développé par Next Studios, donc ça vous dit peut-être rien, c'est un studio qui est basé à Shanghai, mais qui avait développé également l'excellent Biped. Il n'a pas forcément été ultra connu, mais c'était un jeu de coopération, on contrôlait des robots et on contrôlait en fait les pas de ces derniers. On devait être en coopération avec quelqu'un pour réussir à avancer dans des énigmes, dans des petits jeux de plateforme. Et c'était vraiment cool. Et j'ai découvert celui-là avec forcément une idée un peu différente de celle de Biped si vous avez connu, mais j'ai trouvé vraiment très mignon. Ouais, toi, c'est joli, oui. Tu vois autant comment Breath Edge, c'est un jeu qui me tente, autant ça c'est sûr. C'est sûr, tu sais, je vois le trailer sur Game Pass. C'est un style particulier, ça plaira pas à tout le monde. En fait, c'est pas trop le style, j'ai déjà joué à ça, c'est bon, m'en fous. Mais bon, ça se trouve, c'est génial, mais ouais, je dis ça, puis je joue à Mario encore toute ma vie. Enfin, il y a Pokémon. Enfin, je suis un peu con. Mais regarde, c'est sur mais je Switch. sais que je ne cherche pas. Hein, c'était sur Switch. C'était oui, bah. C'est très bien aussi sur Switch. Non, mais moi, il y a un principe. Si le jeu est sur le Game Pass gratos, jamais j'achète la version Switch. Ou alors, il faut vraiment que ce soit mon jeu de la vie et que je veuille y jouer en portable. Voilà. Donc c'est cette condition unique et il y en a certains, tu vois, genre Isaac, j'ai pris une version Switch quand même, mais sinon non, jamais. On enchaîne rapidement un peu avec la gratuité du monde. Oui, la gratuité du monde, la gratuité d'Epic Games aussi, avec cette semaine Yoku's Island Express qui est dispo. Alors attention à vos comptes Epic Games parce que celui-là, il est pour cette semaine jusqu'au 9 septembre, c'est-à-dire demain à 17h. Et on enchaînera avec Sheltered également qui sera offert donc à partir du 9 et jusqu'à la semaine prochaine. Donc Yoku's Island Express, vous le voyez ici, un petit jeu sympathique à faire, un jeu de pinball en monde ouvert. C'est ça. Qui est assez sympathique de visuel. Après, bon, moi, c'est pas forcément mon kiff. J'ai testé le jeu, je pensais que ça allait être beaucoup mieux que ça. Plus dynamique peut-être. Mais en vrai, c'est un peu plus dynamique. Mais c'est un jeu de paintball, mais très narratif. C'est vraiment un jeu de pinball. C'est un flipper, le jeu. Mais exactement ça en monde ouvert. En fait, j'ai du mal à apprécier ce genre de entre guillemets petit jeu quand t'as fait Ori. Tu sens que c'est les mêmes univers, un peu la même patte graphique, mais Ori, t'as un gameplay qui est... Tu fais ce que tu veux, quoi. Là, t'es ultra dépendant, en fait, des zones d'action à l'intérieur du jeu. Alors, ça a aussi un effet réaction en chaîne qui est cool, que les gens aiment bien dans les flippers. Mais ça... Enfin, je trouve ça assez redondant et parfois un peu frustrant. Mais pas frustrant en mode c'est dur, t'es pas arrivé, frustrant en mode je joue pas, quoi. On n'exploite pas assez mais c'est bien, la DA du jeu, quoi. Enfin. C'est gratuit sur Epic. C'est gratuit. Testez-le. Donc, si vous voulez le tester, vous pouvez y aller et bien à le télécharger avant demain 17h. Et après, il y aura Sheltered qui est aussi intéressant, qui avait bien séduit à l'époque. C'est un jeu de stratégie qui suit forcément le quotidien difficile après une apocalypse nucléaire, toute ressemblance avec un autre jeu fortuite, mesdames et messieurs. Sheltered en plus. Voilà. Et à l'époque, il était issu d'une campagne Kickstarter. Il avait très vite été récupéré avec Team 17. Il y avait un accord d'édition qui avait été signé. Et d'ailleurs, ça permet aussi de préparer le terrain parce qu'il y a Sheltered 2 qui est en préparation. Encore une date de sortie qui n'a pas encore été communiquée, mais qui viendra ajouter quelques nouveautés. Et donc, vu que ça arrivera prochainement, c'est l'occasion de revenir un peu sur les origines finalement du jeu. Let's go. C'est gratuit. On enchaîne rapidement avec peut-être quelques promos Steam. Allez. Vraiment, à chaque qu'il y en a qui font plaisir là. Franchement, j'ai vu les promos Steam. Je me suis dit, il fallait que j'en mette quand même. Parce que là, on a des gros jeux. On a la collection BioShock qui est à moins 80%. Ah, quand même. Donc, c'est vraiment sympa. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de souci. C'est jusqu'au 20 septembre. Donc, vous avez un peu de temps. Et c'est donc à 12 € au lieu des 60 € habituels. Et vous avez BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered, BioShock Infinite avec DLC Season Pass, la totale. Ah oui, t'as donc vraiment. t'as Infinite avec pour 12 €. Ouais. Ouais, d'accord, ok. Et encore mieux, on va partir sur Battlefield 5. Voilà, qui est à 6 €, mesdames et messieurs, en Definitive Edition, avec la totale. Et c'est jusqu'à ce soir, 19h, au lieu de 60 balles.
Donc en gros, c'est moins 90%. Donc écoutez, avant 2042, on peut se mettre aussi ça sous la dent. Ça fait Seconde Guerre mondiale, même si 2042 ne sera pas Seconde Guerre mondiale, mais ça fera peut-être un pied de nez à Vanguard éventuellement. On a No Man's Sky qui est à moins 50%. No Man's Sky qui a bien évolué au fil du temps, donc ça peut être un jeu que t'as à faire, hein. Ouais, c'est sûr. Moi je crois que je l'avais pris à 50%. C'est un jeu qui m'a jamais intéressé. C'est assez souvent en promo. Je peux comprendre. On a également Civilization 6 qui fait plaisir parce qu'il passe également à 9 € au lieu de 100 €. L'édition anthologie, par contre, avec toutes les civilisations, tout ça, c'est différent. C'est à 25 €, mais au lieu de 112 €. Mais ouais, c'est déjà vachement bien. C'est déjà vachement bien. Il y a des belles promos. Hein. Ouais, voilà, donc c'est vraiment cool. C'est moins 86%. 6 anthologie. Et c'est jusqu'au 16 septembre pour ça. Donc pas trop de soucis. Il y a encore un peu de temps. Mais voilà, si vous voulez vous faire un Civilisation avec énormément de choses, énormément de contenu avec toutes les civilisations, ça fait plaisir. Il y en a un que j'ai mis. Pas une grosse promotion, mais ça fait toujours plaisir. C'était Total War Saga Troy, notamment, donc un des derniers nés de la saga des Total War. Moi, j'y ai joué, j'ai beaucoup aimé parce que je suis fan de la période historique. Après, bien sûr, c'est un jeu particulier, Total War. C'est pour les fans de la licence. C'est à moins 41% jusqu'au fin septembre. Et c'est à 57 € en édition héroïque. Et ce qui comprend, bien sûr, les DLC avec les Amazones, Ajax et Diomède et les créatures de la mythologie grecque. Très bien, un petit Total War, ça fait plaisir. Point rapide, Humble Bundle de la semaine. Bien sûr. Humble Bundle, il y a un petit bundle stealth qui est proposé. Et dispo jusqu'à 19 h ce soir. Donc, il faut aller vite. Si vous ne connaissez pas Humble Bundle, c'est tout simplement, ça vend des jeux, des livres ou des logiciels au profit de la charité. Donc vous arrivez, vous pouvez donner un montant minimum et ensuite vous pouvez donner ce que vous voulez en plus pour pouvoir avoir accès à un bundle qui vaut beaucoup plus cher en valeur marchande. Dans le bundle stealth, on a notamment du Hitman 2. Forcément, voilà, en version Gold et Game of the Year, donc ça fait toujours plaisir. Et on a aussi du Ghost of a Tale, du Echo, du Hit Signature, du Styx Shards of Darkness et du Aragami. Aragami. Le Aragami qui fait plaisir. Ouais, c'est validé aussi. Le prochain qui sort bientôt d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc si vous voulez vraiment préparer Aragami 2, écoutez, foncez sur celui-là, c'est vraiment cool. Et après, vous avez aussi des bundles livres et logiciels dispo, mais ça reste le Lunch Play, donc on est jeux vidéo. Et côté GOG, il y a aussi un petit truc sympa. C'est le mois du RPG chez GOG. Et ce qui est sympa, c'est qu'ils font une promotion sur 89 jeux, 89 titres qui concernent des RPG, des gros RPG finalement. Du Witcher 3, du Dragon Age, tous les Witcher d'ailleurs aussi, du Gridfall, du Torment, Divinity, Pillars of Eternity, du Pathfinder. Et par exemple, Witcher 3, j'ai testé avec tous les DLC et la Game of the Year Edition. Vous sortez avec moins 75% de réduction. Donc c'est vraiment cool. Et au total, si vous voulez tout le pack RPG, si vous êtes un gros fanat, vous pouvez débourser 750 balles. Ah, quand même. Mais économiser de 1950 €. Donc ça... Voilà. 1950 € d'économie, c'est de quoi t'acheter un PC. Si tu payes 1950 €, mais ça passe à 750 €. Ah d'accord, okay, donc ça fait 1200 € d'économie. Voilà, c'est ça. De quoi t'acheter un PC, bien ce que je dis. Toujours, ouais. Donc si vous êtes fan de RPG, il y a de quoi faire finalement. Exactement, merci beaucoup Suri. Voilà, vous êtes au courant de toutes les sorties promo de la semaine. Donc vous voyez, si vous voulez jouer à des jeux cette semaine, eh bien il y en a quoi. Et toutes les semaines, on vous fera un point. Alors là, il y a beaucoup de jeux qui arrivent. Il y aura peut-être moins la semaine prochaine, mais moi, ça me plaît quand il y a beaucoup de jeux qui sortent. Ça veut dire que c'est dynamique, on a de quoi vous parler évidemment de tout ça. Je vois que vous avez tous vos jeux préférés justement ici. Et ça dit justement que Aragami 2 sortira sur le Game Pass ce mois-ci. Ouais. C'est incroyable, on s'y retrouve. C'est chaud, c'est magnifique. C'est vraiment, que se passe-t-il? Waouh. On aurait dû mettre un compteur. Mais K.O., pourquoi ne rejoins-tu pas encore le crew? Je sais pas pourquoi, la famille Game Pass. En fait, juste en tant que streameuse, ça te fait des jeux à streamer infini sans avoir à réclamer les clés aux éditeurs. Franchement, c'est meilleur investissement streamer ever. Tous les jeux qu'elle aurait pu rater, à l'époque Xbox 360 et autres, sont là en upscale. Je sais pas ce que j'attends. Voilà. Et en plus, le premier mois est à 1 € seulement. Voilà, tu attends la qualité plutôt que la quantité, ce qu'on lit évidemment. Et on va jouer justement à la qualité aujourd'hui, puisqu'il s'agit de la version PlayStation 5 de Ghost of Tsushima. Que l'on a ici sur PS5 avec un jingle. C'est parti, let's go.
Alors je me lève pendant le jingle pour donner la manette à mon ami Reza puisque c'est un jeu de pro. Non, bah vas-y. C'est un jeu de pro. Tu joueras à Psychonauts, KO, d'accord? Ouais, Psychonauts. Je dis, c'est un jeu PlayStation, c'est pour les gamers. Tu comprends? C'est un jeu de gamers. Ah d'accord. Les hardcore gamers. Et on joue comment? J'ai un passé avec ce jeu. Vas-y, raconte. Ah bon? Est-ce qu'il est sombre? Ouais. Oh, t'as une histoire. Ouais, j'ai une histoire. C'est le moment ici. À un moment, je faisais les let's play PlayStation France. Mais non. Ouais, il y a 1 an et demi, je crois. Et j'ai fait Ghost of Tsushima. Cool. Et j'avais donc joué 3 heures. Après, je suis rentré chez moi et j'ai jamais réussi à relancer le jeu. Mais non! C'est un aveu. Tu sais pourquoi? Bah alors, je ne comprends pas. Parce que mon problème dans la vie des jeux vidéo, c'est les mondes ouverts. Ah, bah passe la manette à KO, alors c'est plus une gameuse que toi. Les mondes ouverts, ça me... Mais le gameplay du perso était super stylé. Mais les oui, mondes il est ouverts, très bien. Mais c'est vrai qu'il y en a dans tous les sens. On te dit d'aller à 32 km au nord, 32 km au sud. Fais de l'équitation. Va là-bas, mon frère. Voilà, c'est ça. J'ai dit bon. Il y a Kiki le renard, faut aller le voir. Il y a des poèmes, il y a de tout. Mais c'est un beau jeu, c'est un excellent jeu. Je dois bien t'avouer que j'ai fait un peu d'équitation quand j'étais adolescent. J'ai réussi. J'ai mon gars le 2. Ah ouais. Incroyable. J'ai réussi que Breath of the Wild en monde ouvert. Tout le reste, j'ai lâché. Et là, j'ai essayé. J'ai lâché l'affaire. Ah si, GTA, c'est un monde ouvert quelque part. GTA 5. Ouais, GTA, c'est un monde ouvert. Oui, ouais, mais ça va. T'as capté. Bah, et alors, c'est différent. C'est différent. C'est différent. Péché, tu vois, tu carjack des gens, tu vas à gauche, à droite, t'as toutes tes radios préférées. C'est stylé de fou. Bah ouais. Mais le gameplay est bien, tu vois, le gameplay est extraordinaire. C'est juste que. Lance le jeu, Reza, il nous reste 30 minutes. Tu m'as dit qu'on devait tester le mode multi, de toute façon. Oui, c'est ça. C'est Ghost of Tsushima Legends. On va essayer. Alors voilà, le mode multi s'appelle Légende, KO, et il y a un truc qu'il faut qu'on m'explique. Alors peut-être vous avez tous la réponse ici. Si j'ai la version PlayStation 4 de Ghost of Tsushima, j'ai cette mise à jour PlayStation 5 gratuitement? Oh le tir. Oh le tir cadré. Bah non, je pose la question. Je vous jure que je ne sais pas. Je crois qu'actuellement, je sais pas. Alors je suis pas sûre. En tout cas, ils le sortent là, ils le dissocient du Ghost of Tsushima. Bientôt, il sort en standalone en fait. Ça, d'accord, ok. Si les gens n'ont pas Ghost of Tsushima, ils peuvent lâcher. À 19 €. Mais. À 19 €? Ouais. 19 €. Est-ce qu'il est dans le Game Pass? 19 €. 19 € pour Ghost of Tsushima, c'est vraiment pas cher. Pour le Legends, pour le multi. D'accord. Ah oui, pour le multi qui dissocié, d'accord. Ouais, qui se joue à 4, du coup en 2v2. Donc là, c'est le mode. Je crois que ça va balancer dans un tuto. Oui, t'es dans le tuto du multi. Parce que j'ai vu, voilà, c'était rond pour esquiver. C'est ça. R1 carré le kunai. Comme d'habitude, c'est assez classique. Hein. T'as la petite lumière bleue qui indique qu'il part sur un coup chargé. Toi qui joues à Ninja Gaiden, tu dois pas avoir de problème. Alors attends, j'essaye de lire le chat parce que je veux juste qu'on comprenne bien. Donc, le DLC avec Légende coûte 20 €, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et on me dit que l'upgrade pour aller sur PS5, c'est 10. Je comprends pas. C'est 10 € l'upgrade. Donc si j'ai déjà le jeu, moi, sur PS4, je dois juste payer 10 € pour l'avoir sur PS5. Voilà, merci beaucoup le chat. D'accord. Mais est-ce qu'en payant 10 €, est-ce que j'ai le mode multijoueur ou pas? Il faut que je rajoute 20 € pour le mode multijoueur. Donc je suis pas joueur PlayStation. S'il vous plaît, les gars, on prépare les émissions. Polo! Oui, toi, t'es au courant. Alors, j'avais pas cherché pour la mise à jour PS5, mais je regarde, je fais mes recherches. D'accord. Legend est gratuit, ce qu'ils disent. Eh bien, parfait. Donc, c'est que 10 € si t'as la version PS4. Voilà, impeccable. Ouais. Pourquoi vous me dites c'est 30, c'est machin, ces trucs, c'est que 10 balles. On compte sur le chat pour nous dire, donner cette information, tu vois. Le chat, il est là, il est prêt, ils ont l'info. Ah, il y en a qui me disent quand même que c'est 30. Ah, Legends, c'est le jeu de base. Ah là 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 là. Legends était inclus dans le jeu de base, quoi qu'il arrive. Mais si tu veux jouer juste à Legends et pas au jeu de base, tu peux acheter pour 19,99 € juste Legends, mais t'auras pas le jeu. Très bien. Donc si j'ai acheté le jeu de base, il me faut que 10 €. En revanche, si je veux acheter la version PS5, aujourd'hui, elle est vendue donc plein pot. Si je n'ai pas encore le jeu. C'est 30 € si tu veux passer à version PS5 Director's Cut. C'est mort, ok. 30 €, c'est vachement pas cher. Esquive. On peut pas loquer dans le jeu? Non, on peut pas loquer, non. Ok. C'était C'est une des particularités du jeu. Ça me dérange pas, je demande juste. Ah, moi j'ai un peu de mal. Parce que dans Ninja Gaiden, on lock pas. Tu vois, c'est le premier hack and slash où on lock pas, du coup.
Mais sur le Legends, du coup, c'est du 2v2. Et on peut jouer jusqu'à 4 classes différentes. Ok. Il y a chasseur, samouraï, assassin. Et le dernier, je ne l'ai plus. Mais en gros, voilà, ils ont des capacités différentes qui peuvent retourner la situation. T'as le même sur TikTok là. T'as un vrai savoir, oui, j'avoue. On est d'accord qu'on n'est plus dans un monde ouvert dans Legend, hein. C'est des maps fermées, non? Ouais, et en plus, tu as des. Après, ce qui est bien, c'est que tu as des objectifs hebdomadaires à faire. Tu as, voilà, c'est vraiment un petit. Gauche, j'ai fait glisser votre doigt vers le bas sur. Ouais, utiliser une émote. Moi, je sais pas faire ça, moi j'ai la Play 4 encore. Hein. C'est vraiment du en ligne là. Bon. Ok. Un samouraï se bat pour l'honneur, la renommée. Les livres d'histoire relatent les innombrables exploits de ces valeureux guerriers. La voix du budo. On est ensemble. Je suis un guerrier, Ken. Qu'est-ce que ton Indo te dit? De te faire acheter le Game Pass. Ah d'accord. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, je vais me faire ça rapidement. Qu'un avec son arc. Il peut abattre un Oni à l'autre bout d'un champ de bataille d'une seule flèche bien placée. Oh. Donc ça c'est la classe tir à Là c'est distance. chasseur, ouais. Ok, alors, Oui. j'apporte des précisions quand même sur cette version. Merci. Donc, grâce à Cyberstorm et grâce à l'ensemble du chat, il faut bien payer 30 € pour passer à la Director's Cut avec ta version PS4, ok? Mais la Director's Cut rajoute pas mal de choses. Il y a des DLC à l'intérieur. Ou alors payer 20 € le standalone du multijoueur. Voilà, d'accord. Pour 20 €, vous avez juste le multijoueur, donc juste Légende. Ou alors, vous pouvez avoir votre version PS4 et upgrader à Ghost of Tsushima PS5. Et ça ne vous coûte que 10 €. Donc, soit vous avez Ghost of Tsushima, vous voulez la version PS5 avec les ajouts, c'est 10 €. Soit vous voulez la Director's Cut, vous pouvez l'acheter 80 € en entier ou payer 30 € pour faire votre passage PS4 à PS5. Ou alors vous n'avez pas Ghost of Tsushima, vous en foutez. La seule chose qui vous intéresse, c'est le multi, c'est Légende, qui je vous rappelle est inclus dans les autres versions et vous devez payer que 20 €. Je suis désolé, vraiment sincèrement, mais c'est le truc le plus imbitable de l'histoire. J'ai pas vu plus imbitable depuis FF7 Intergrade. Vraiment. C'est imbitable. Vraiment. Bah, c'est bien de consacrer une émission pour en parler. Exactement, exactement. Et je trouve ça plus clair. Mais en vrai, ça va finir par rentrer parce que j'ai l'impression que tous les jeux un peu entre deux générations chez Sony vont avoir un peu ce genre de système-là. Tu vois, tu as genre une version définitive où tu dois payer un peu si tu as déjà le jeu. Si tu veux juste une upgrade, tu dois payer un peu aussi. Et si tu veux juste le multi, quoi qu'il arrive, tu dois payer. Mais il y a un chat qui dit ok, donc je ne suis pas PlayStation et je suis bien content là. Eh ben écoute, moi je suis pas PlayStation non plus, je suis bien content aussi. Après, enfin oui. C'est le bordel. Oui. Globalement, vous voulez tout, vous payez. Voilà. Et jusque-là. Tu sors la CV, t'as tout. Voilà. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Et j'espère que ce sera pas la même chose pour la Director's Cut d'ailleurs de mince, comment ça s'appelle, en tout cas, merci mon petit Suri, tu dois y aller. Je dois me sauver. Tu dois te sauver. On te remercie, on te fait des gros bisous Suri. On te donne rendez-vous la semaine prochaine. Ah bah la semaine prochaine sans faute. Et gros bisous au chat, bien entendu. Merci Suri. Bisous, évidemment. Bisous. Et bon jeu surtout. Bah oui. Et KO, on veut un tweet que t'as acheté le Game Pass ce soir. Ouais. Avec imprime écran, s'il te plaît. Imprime écran. Imprime écran, merci beaucoup. On fait ça. On fait ça. La pauvre, elle se faisait déjà remplir le crâne par Panta. La pauvre. Je pensais être passée à côté. Elle a pas ses choix de vie. Oh, ça va tant qu'on me dit pas de jouer à Outer Wilds, tout va bien. Tu l'as terminé, Ghost of Tsushima, KO, toi? Non, je dois avoir 7 heures de jeu, quelque chose comme ça. Est-ce que le jeu t'est tombé des mains ou c'est juste pas le temps? Bah en fait non, alors oui, c'est juste que j'ai fait tomber ma PS4. Oh non. Et en gros, c'est tout bête, hein, mais le périphérique, le petit truc en métal là, pour le câble HDMI, il est tordu. Il faut juste que je prenne une pince pour le remettre quoi. Ah oui, c'est pas grand chose. Voilà, c'est pas grand chose, mais j'ai la flemme. Je comprends. Mais... Et t'as toujours pas la PlayStation 5? Non. La prochaine fois. Voilà. Non. Et vu que tu me dis, hein, si tu veux une PlayStation 5, la mienne prend la poussière, hein, je t'en prête une, hein, bien sûr.
J'en ai besoin professionnellement parlant, mais je m'en sers vraiment. Il y en a un à la maison qui serait bien content de l'avoir. Je m'en sers vraiment jamais. Hein. Je vous la ramène, ça me coûtera juste un Lamago, quoi. Parce que c'est un peu lourd, mais. Ah ouais, c'est vrai. 10 fois mieux. Les overlords de la console, s'amusait. Mais si vous voulez jouer à des jeux, si vous avez des jeux que vous voulez jouer sur PS5, dites-moi. Je vous ramène la mienne. Avec grand plaisir. Parce que je vous dis vraiment, elle tousse là. Elle tousse sous l'épaule de chat. C'est vrai? Il doit rester 2 classes. 2 classes, ok. C'est gentil. Le Graal. Etc. Le Game Pass, ça se fait bizarre. C'est vrai, il n'y a pas Ghost of Tsushima dans le Game Pass, hein, mon bon. Il n'est même pas sur PC. Mais en soi, c'est un bon Ghost jeu. of Tsushima sur PC. Avec une 3080, 2K, écran 21 neuvième, 144 FPS. Bah non, parce que c'est une exclu console, Sony. Ouais, ça va, le jeu est pas dégueu. Franchement, ça fait partie des plus beaux jeux. Ouais. Mais sur PS4, il était beau aussi. Hein. Ouais, mais je crois qu'il était loqué en 30 Oui, il était loqué en 30, oui. Tu vois là, le jeu, c'est vrai que là, le jeu est mais la version Play 5, tous God of War, Ghost of Tsushima et compagnie, les versions Play 5 sont extraordinaires, tu vois. Mais ça que je comprends pas trop, tu vois, God of War par exemple, c'est un jeu, tu peux en profiter sur PlayStation 5 sans surcoût. Non, et vraiment, le jeu est plus fluide et plus beau. Voilà, c'est ça. Parce que sur PS4 Pro, au mieux, tu avais 45 FPS. Ouais, c'est ça. PS4 classique, 30 FPS et ta console, elle hurle, tu vois. Mais sur PS5, en vrai, toutes les dernières exclus PS4 qui demandent des ressources de ouf, faut que tu joues sur PS5. C'est un peu le même cas de la série. Bon, en vrai, la Xbox avait quand même la One X qui faisait déjà tourner les jeux en 60. La One X, en fait, la One X. Les jeux, ils tournaient bien déjà. Les One X fait vraiment bien tourner les jeux. Le seul problème de la One X, c'est que c'est qu'un disque dur dedans. Et en fait, maintenant, avec cette nouvelle génération, tu le sens trop, le disque dur. Je vous jure, le retour en arrière, il est vraiment dur. Hein. Vraiment, vraiment dur. Si vous jouez sur Old Gen, plus que les graphismes, c'est ces chargements ultra rapides qui sont un kiff absolu. Tu prends même pour le jeu de combat, tu prends Tekken 7 PS4, Tekken 7 PC sur un SSD. Ah ouais. Sur le SSD, ça passe directement. Là, c'est vrai que. Si vous avez une PS4 Pro, demande un pion, est-ce que Tlou 2 tourne sur PS4 Pro? Tlou 2 il tourne. Sur PS4, il tourne. 1080-30, il tourne. Oui, il tourne. Et il sera très joli parce que les modèles sont bien faits, sont vraiment ultra réussis. Les animations, les modèles sont ultra réussis. Franchement, tu peux faire Tlou 2 sur PS4, bien sûr. Après, si c'est un écran 4K, qu'est-ce qui se passe, Kao ? La manette te parle. Ouais, la manette parle. La manette parle, la manette vibre. C'est normal. C'est les features de DualSense de la manette. Tu vas avoir des vibrations qui sont très précises sur la manette. Je vois rien du tout, je vois pas où je dois aller par contre. C'est sombre, ouais. Suis les petits le vent, suis le vent, c'est le vent qui t'indique souvent. Ouais, voilà, tout droit là. Vers le haut. La direction par le vent. Ça aussi, c'est une super idée de ce Ghost of Tsushima. Moi j'ai vraiment aimé l'idée de base. Qui dit ok. Ah non, attends, je suis pas dans la zone. Voilà, là c'est retour. Qui dit ok, t'as pas d'HUD et tu dois suivre le vent. Ouais. C'est bien ça. À certains moments, ça m'a un peu. Le vent il va de l'autre côté. Et là, le vent, il va. Un truc dans le mode solo, c'est qu'il y a beaucoup de missions qui se ressemblent, les missions secondaires où il faut aller libérer des villages et tout. Au final, tu repousses une invasion. Il y a eu pas mal de trucs entre temps. En plus, le Director Cut, c'est vraiment la version finale. J'aurais peut-être leur donné sa chance quand j'aurai une Play 5. Moi, je pense que je vais faire de la location de PlayStation 5. Non. Tu sais, genre. Ce sera le Ken Pass. C'est ça, le Ken Pass. C'est génial. Là, t'as changé de communication là. 10 euros, tu penses 10 euros par semaine, une PS5, c'est faire ou pas? C'est rentable. C'est même très gentil. Pour toi, ce sera moins. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon? Ah, en haut de la maison. Merci. On voit rien du tout, je suis désolée. Non, ouais, par contre, on sera pas sur ce plateau-là tout le temps. Hein. Mais c'est vrai que sur ce plateau, on a vraiment du mal avec les gros spots à voir sur cet écran, surtout quand c'est sombre. Top. Le Ken Pass, c'est pas mal. Il faut que tu dises incantation au cas où. Et puis appuyez sur R2 pour vous balancer avec le grappin. Appuyez sur X pour vous décrocher. Ouais, mais attends, mais je m'accroche où là en fait? Bonne question. Parce que là, le grappin. Peu importe, appuie au pif. Mais je ne vois rien du tout en fait. Franchement, appuie au pif. Attends, je vais sauter. En avant. Presque. Attends, c'était pas là. Tu as flat le truc. Mais c'est bizarre parce que là, ça fait pas de tuto d'un jeu multi, c'est bizarre. En fait, c'est juste pour apprendre la classe, mais bon. En fait, si, c'est des tutos de classe. Oui. T'as un tuto pour chaque classe. Ah, attends, là, il y a un grand truc. Non, c'est pas ça, bah non. Ah, il est long un peu. T'es vraiment dans l'espace là.
C'est lunaire. Waouh, tu fais glitcher le jeu. Elle va traverser la plateforme. Incroyable. Vas-y, KO. Oh, j'aime quand tu joues comme ça. T'aimes bien quand je Ça saute me comme plaît. ça, là, regarde, hop. Ah, moi, la première chose que je fais dans tous les jeux, c'est de voir si je peux traverser un mur. Moi, c'est de sauter et mourir. Ah ouais? Ouais, voir si je peux sauter dans le vide en fait. Merde. À la base, la base. Ah, mais là, regarde. Hop là. Raté, bah c'est bon. Ouais, mais c'est bon, t'as Oh, c'est bon, là, il passé fait le script. Tu peux avancer, je pense. Sauter avec X sur les cordes raides. Elles sont... Ah, c'est elle? Non, c'est où? Je vois pas. Je crois que c'était au-dessus, ouais. Ah, je suis tombée. Voilà. Ah oui, d'accord. Attends. Ouais, on va y retourner, c'est pas grave, regarde, il y a une échelle. Ouais. C'est bien. Ouh. Mon idée de Ken Pass commence à fleurir un tout petit peu hein, sur le chat. Hein. J'en profite vu que c'est un jeu de samouraï. Et là sur le chat t'es rendu à Reza, t'es un forceur. Attention à ce que tu dis. Hein. T'es à jour sur Wano. Oh là, c'est extraordinaire. Ils vont nous insulter dans le chat, mais c'est pas grave. Extraordinaire. On assume. Mais je l'ai vu venir. Ouais, mais de toute façon, j'ai tout vu moi venir. je l'avais dit. Oui. Je crois l'année dernière dans un manga. Tu l'as dit dans un manga Quand sûr. il y avait eu les. Comment ça s'appelle? Les vivres cards et tout. Tout à fait. Et on avait parlé de tout l'arbre de la famille Shimotsuki. Tout à fait. Et l'autre qui avait créé le village à Ice Blue. J'ai dit, mais c'est sûr que T'allais dire, l'autre il est machin, tu vois. T'allais dire, on allait entendre parler un tout petit peu de cette histoire, et tu as eu raison. Ah. C'est vrai, c'est Voilà, merveilleux. ça Mais de toute façon, mérite, tout est lié. Ça mérite un manga sur spécial One Piece. Ça mérite que vous lisiez One Piece surtout. Ah, je te jure. Michel, il est même pas là, on commence déjà à forcer sur une spéciale One Piece. T'en fais pas, on en parlera peut-être Il un va peu arriver demain, sans demain. spoiler, bien entendu, Il va comme criser. d'habitude. T'en sors bien, KO. C'est parti. Donc il te reste normalement la dernière La classe. dernière Ouais, classe. J'en ai c'est ça. fait deux, je t'en ai laissé deux. C'est ça. Ça va Impeccable. pas prendre autant de temps. Non, ça va aller. Ouais, après pas grave. c'est pas grave, ça permet de remettre quand même un peu le gameplay. gameplay en Oui, main. bien sûr. Puis on se rend Et quand le même jeu est vachement beau, bien hein, compte ouais. à quel point, même si c'est le multi, le jeu là il est fluide, Mhm. tu vois. Il est quand même, enfin c'est beau, il y a rien à dire. Ghost of Tsushima, c'est beau, Il est très beau. c'est vraiment très beau. Qui est Et d'où- surtout la profondeur, mais avec la VO. La VO, Ah. en parlant de Zoro, il y a Ronin. le CU de Zoro Oui. dedans. Il y a le CU de Oui, Zoro Il y a le dedans, CU de Ouais. c'est Zoro, il y a vrai. le CU de Barbe Noire et le CU de Robin. Je dis pas de Mais bêtises. c'est ça qui est intéressant parce qu'on rappelle, c'est une production 100% américaine, hein, Ghost, Oui. Ghost Oh, of mais ça me Tsushima. fait penser, mais sur Life is Strange, en voice actors, on a la voix de Eren Yeager. Ah Attack on ouais. Titans. On a japonais celle de. En anglais. En anglais. Ah. En anglais. Ah, si on peut faire on la a ficelle en qui japonais, je prends. Hein. Ouais, on a Ellie de The Last of Us 2. Mhm. Je sais plus après, est-ce qu'on a. Est-ce qu'il y a une VF d'ailleurs dans Life is Strange? Il me semble. Ah, s'il y a une VF, Non, c'est la VF, pardon, de Eren Yeager. mais c'est top. Ouais, et du coup de Ellie dans Ah, The la Last VF of Us. de Ellie, ah, trop Ouais. cool. Oui, justement. Trop cool. Mince, qu'est-ce que je lui fais, pardon, madame? Excuse-moi. Maintenez et glissez votre doigt vers. Ouais, c'est le C'est pas ça, de. là, Ouais, c'est ça ouais, je sais, c'est un peu, c'est un Ouais. truc bizarre. C'est pour les sensations. Voilà. Ah, c'est pour faire les. Les émotes et tout. Tu aimes les ordres. sensations. Oh, elle est Oh là là, mais il s'est fait- Oh, c'est cool, regarde, attends, on va l'achever. Réanime, Ah, mais non, bah attends. Elle avait voulu la fumer, elle a dit on va l'achever. Il s'est fait. Ah, mais. Eh, je te jure. Meurs. Tiens, vas-y, bois la fontaine. C'est pas une fontaine. Ça tue les Nakama ici. Hein. Ça tue. J'ai eu des les flèches. Nakama. Attends, L2 plus R3 pour marquer un La point. mort en un coup. Pour marquer un point, regarde. Hop là. Itori Yuyai. Bah, Oh, c'est j'ai un- invoqué un animal spirituel. KS. C'est quoi Quel est mon patronome là? Mon patronus, pardon. Patronus, hein, ça a l'air. Patronus. C'est un renard, je crois que c'est les renards hein, qui sont Kurama. partout dans le. Ouais, Sakurama. Qui sont dans le lore de Ghost of Tsushima. C'est beaucoup Oui, les renards. c'est des petits renards qui nous indiquent des lieux ou alors des objets récupérés. Ça fait penser C'est solide, vraiment. celui-là, hein. C'est vraiment penser La au. mise en scène, elle est bonne. Hein. Bah ouais, exactement. Et, Moi, au, ce qui me et aux vieux jeux de samouraï de l'époque. Hein, Ce qui me d'ailleurs. traumatise le plus à propos de Ghost of Tsushima, au-delà des graphismes, c'est la DA. La DA est très réussie La aussi. DA, elle est injouable. Ah ouais, c'est réussi. J'ai rien à dire sur la DA en fait. Je pense qu'il y a quelques petites. Je pense qu'en termes d'animation et tout, il y a quand Il y a même du quelques monde. petits trucs à Oh revoir. non, Ça mais elle est en fait très- PLS, mais comment tu veux que je. Ça je fait me très débrouille Assassin's Creed quand même, hein, le jeu. Ouais. Ah ouais, c'est Ah oui, stylé ça. là, c'est. Ah, tu t'es énervé et il s'est Ça élevé réanime du tout le sol. monde, ouais. Ça c'est vrai, hein, les samouraïs à l'époque étaient capables de s'élever du sol par la force spirituelle, hein, bien entendu. Ouais, il pouvait flotter dans les airs, je m'en rappelle. Ouais. Enfin, J'en ai affronté un après l'entrepreneur la semaine dernière. En je l'ai venant vu à devant- pied. Ouais, c'est ça. Il était devant Webedia, Je il voulait voir ressens- Michou. C'est ça. Et il sort son katana là et tu fais oh là mec, qu'est-ce Moi, que j'ai tu mis, fais j'ai mis la stance à main nue, tu vois. Ma stance pour désarmer les hommes armés. Bien sûr. Et on s'est regardé dans les yeux pendant 25 secondes avant que le premier coup démarre. Ah. J'ai dû mettre une esquive, casser son sabre.
Et après, je l'ai éteint, tu vois. Oh là 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 là. Mais c'est pour ça que je me suis pas fait inquiéter en sortant. Merci, K.O. Merci beaucoup. Ah, Depuis, il n'y a plus d'emmerdeur devant Webedia. Voilà. Ouais. Mais elle est avec toi. Vous attendez que t'es pas là. Dans les fesses. C'est la base d'essayer de tuer tes collègues quand même. J'apprends aux gens à chier droit. Pardon. Et du coup, je dois faire quoi? À 2 doigts de tester le tirami, tu sais. Donc on est en équipe dans le multi en fait. Oui, c'est ça, on est en équipe de 2. Ouais. J'espère vraiment. Va directement tout droit dans le mur là. Je sais pas si tu te rappelles, je sais pas si t'as fait Gears of War 1 sur Xbox 360. Bah, tu sais que c'est une des séries que je dois faire. J'ai jamais fait la série des Gears of War. C'est vraiment une série entière. Un jour, je la ferai, tu vois. C'est un peu bourse quand même, Gears of War, non? Non, c'est très bien. C'est très très beauf quand même, il paraît. Non, c'est très très bien. Ah ouais? L'histoire elle est triste en plus, j'ai failli pleurer à un moment. Ah ouais? Ouais, dans le 3, t'as un des persos phares qui meurt. Tu es une personne sensible. Il se sacrifie. Ouais, très sensible, moi. Je suis grand, ça, costaud. Comme dans Halo. Et une personne meurt. Je m'étais un peu attaché et c'était un peu triste. Mais du coup, dans Gears of War 1, premier du nom 2006, t'avais le tirami en multi. Tu pouvais mettre le tirami en multi et du coup, t'as des mecs qui t'explosaient au spawn, au fusil à pompe et tout. Et ça s'insultait au micro. Par contre, ça, voilà, là, le multi de Gears of War, j'en ai vachement entendu parler. J'avais des potes qui jouaient qu'à ça. Le multi, c'est un jeu de combat. Pour le coup, pour moi, tous les mecs de la FGC devraient au moins avoir joué ou joué à Gears. T'as des wave dash, t'as des machins, t'as des trucs avec le mur. On n'est pas beaucoup. Les maps, elles sont pas énormes. C'est vraiment cool. Alors, quelle classe est-ce que tu as préféré? K.O. L'assassin. Allez, assassine, bien sûr. Alors, voilà. Il y a petit résumé. Grappin, voilà. furtivité, arme de projectile. Let's go. Subterfuge. On y va, on maintient. Oui, c'est ça. Yes. Tu vois, il est correct cet assassin, tu vois, Ken. Mais je pense qu'il fait pas le poids face à Ryo Yabusa de Ninja Gaiden, tu vois. C'est moi après c'est ton personnage de la vie absolue. Yabusa, il construit les murs, il envoie du feu, du vent, de l'électricité. Bah, c'est un ninja. Il envoie même ninja. des boules du vide. Bah, tu vois. C'est un ninja. Il a un katana, il a une grosse épée, il a une Pour lance, moi, il a un nunchaku. tu sais, on a tout. Pour nous, Il y en a qui dosent, hein. les ninjas, c'est hors catégorie, tu vois. Exactement. T'as pas le droit de. Enfin, juste le mec. C'est un cheat code. Bah voilà, c'est ça. Donc moi, je me baluche pas sur les ninjas. Moi, j'ai arrêté ça depuis très longtemps, tu vois. C'est trop. On a le mode histoire à 2, on a le mode survie à 4, le mode rival. Fais un mode c'est rival. 2v2. Ouais, ça a l'air d'être le versus. Oui, fais ça, fais le mode rivaux. Merde, c'est ce qui est nouveau. Ouais, ok. Fais ça. T'es sûr, K.O. Ouais. Ribo, merci beaucoup, Polo. Ribo, va falloir assumer. Un matchmaking automatique, oui. Ouais, elle assume. K.O. elle assume. Et K.O. elle est 100% e-sport. Bagarreuse, K.O. On y va. Bagarreuse. Ouais, moi je parle avec les points. Ouais. Petite phrase, ça sent, hein. indé des films des années 80. Je parle avec les points. Faudrait faire une émission juste punchline. Il faudrait que vous fassiez, tu sais, la poignée de brun des bros de Predator. Exactement, comme ça, tous les deux. À mon avis, ça doit être impressionnant. Tu tiendrais même pas sur la caméra. Non, vas-y, joue K.O. Elle m'a déjà envoyé en enfer, c'est tiens, prends. Au royaume des défunts. De toute façon, on est bronze, on est nul, c'est pas grave. Tout va bien. Ouais, tu vas avoir des gens qui découvrent le jeu avec toi, hein. C'est tranquille. Et si t'as du mal, tu cries 3 fois Reza devant le miroir. En plus, t'as FR Maxou, hein. Ouais, on est en vocal. T'as FR Maxou qui te dit bonjour en plus. Par contre, tu peux couper, je pense. Ah, c'est compte de Max. Oui, mais il y a un Sérieux FR Maxou. Tu peux couper ton micro en laissant appuyer, il y a le bouton micro sur la manette. C'est pas notre compte. Bien vu. Sinon, on n'aura pas de problème et lui, il va se faire report. C'est le compte de Maxildan. On m'a fait n'importe quoi alors, K.O. Vas-y, go. Ouais. Non, mais on va le mettre top 1 en classement, t'inquiète. Mais c'est map de faille dimensionnelle avec des ninjas. Mais il y a des trucs dans tous les sens, ouais. La map, elle est très stylée. Alors, à savoir que dans le mode rival, on va avoir, je crois, des vagues et des vagues de démons et de yokai. Et voilà, il va falloir en fait collecter des magatama. Et avec ces magatama, il faut les dépenser pour défoncer l'équipe adverse. Ok, très bien. Yamato Magatama. Voilà. Donc en fait, c'est un peu PvE, PvP, c'est un peu bizarre. On est avec Celtic Snake, Mister Do. J'aime bien le PvE aussi. Non, eux, c'est tes adversaires. Hein. Fais attention, ton pote, il est là à côté, non? Tu fais mon pote. Et tu peux pas passer. En fait, tu peux pas passer la falaise. Toi, tu dois affronter les facs d'ennemis ici. Je vois rien du tout. Ça va là, non? Ça va pas, toi, de ton côté? Moi, ça va là. Non, mais dans le sens où je comprends pas. Attends, je vais suivre mon copain. Ouais, suis le collègue. Dessus, hein. Mais non, regarde. Si t'as évité. Si, il y a des flèches derrière. Oh, bah, c'est quoi ça? C'est pas grave. Est-ce que c'est des maxous? Dépensez sur les lieux d'offrande pour tourmenter vos rivaux. Attends, c'est où les rivaux? Ouais, donc c'est bien ça, c'est ce que tu dois, récupérer. Et les rivaux, ils sont dans la zone d'en face. Ouais. Et pour les pourrir,
Bien, tu dois dépenser là ton argent que tu récupères. Et t'as de l'argent partout. Il y a des trucs là, je sais pas. Ouais, c'est du pognon, je pense. C'est vraiment ça que tu dois récupérer. C'est le soin, ouais, ok. Là, il y en a. Je pense qu'au début, tu te places, quoi. J'en ai 4. D'ailleurs, c'est affiché en haut, ok. Là, on est bloqué. Je pense qu'il connaît moins le jeu que moi, je crois. Ouais, vous êtes un popé. Moi, j'aimerais bien voir des vagues d'ennemis. Oui, moi aussi. Ça va peut-être arriver au bout d'un moment. Hein. Il y a peut-être un timer. Parce que là, tu vois tes adversaires en face. On les voit bien avec leur pseudo. Ouais. Attention, va pas dans le vide. Non, t'inquiète. Je sais pas comment tu actives les trucs. Où est-ce que tu dépenses? Là, peut-être ici. Ouais, je pense là-dedans. Offrande, vas-y. Pas assez de mana. Il m'en faut 5, j'en ai 4. Ah, il en faut plus. Je vais chercher. Ah, il y en a sur le pont là-haut. Les petits poteaux aussi, je crois que tu pouvais ramasser des armes. Quoi? Récupérer. Flèche. Ah ouais. Ouais, 8 flèches, très bien. Oh! Ah, ça y est, enfin les ennemis. Attends, mais là, il y a un de mes... Ouais, c'est des mobs. Non, mais... Ah merde! Ah oui, bah rappuie sur le bouton voilà. Voilà. Bon. Impeccable, merci beaucoup. Bon, c'est pas grave, on t'entendra parler, mais bon. Je crois qu'il y a un raccourci pour couper le micro. Tu t'esquives. Bonne garde. Là où la guerrière est directement en première ligne, mesdames et messieurs. Non, mais je vais... C'est le casque, attends, je vais pas bien. Elle est au 0 de vital, là, c'est dangereux. Je vais me soigner. Qui prend la fuite, qui se dirige vers le métro 3. Non, mais... Métro 3, c'était au-dessus pour reprendre ta vie. Le tambour, K.O. le tambour. Je cherche. Ah là. Tu tapes dedans. Carré. Ça. On repart. Maxou va mieux. Il va mieux. Attends, regarde. Ah ouais, tu peux. Ah bah, ton collègue qui l'a buté. C'est pas mon collègue, lui, ici? Si. C'est un pseudo dessus. Non, c'est un ennemi. Non, c'est un pseudo dessus, c'est ton collègue là, il est pas content. Je comprends pas pourquoi tu lui tires dessus. Par contre, le mec qui est loqué là-bas, ah oui, non, mais lui, attends. Ça vise horizon 0 down. Tu te fais tirer dessus. Je me fais tirer dessus, ça m'énerve, ouais. Le coup de grâce. Ah, mais d'accord, il a beaucoup de PV, hein. Ah, il est lent. Ah, c'est bon. On dirait un boss de Dark Souls. Voilà, vous en avez assez. Ouais. Oula, attends. Ah, merde. Jean-Mich là. Je crois que je t'avais pas eu. Il va me tuer lui. Hein. Comment il t'a fait manger chaud? Oh, récupère au moins, récupère le pognon. Non, il y a un méchant. Mais Dédé, on s'en fiche, on court, on n'a pas le temps. T'as de quoi activer un peu le gong. Bon. Ouais, sauvé par le gong là. Je suis la pote de Vos rivaux ont invoqué une ombre, vous devez la tuer pour pouvoir dépenser. Ah merde. Ah, il faut tuer l'ombre. Attends, c'est quoi l'ombre? C'est lui. Ah bah c'est lui, oui. Ah, donc en fait c'est ça, les gens paient pour t'envoyer des mobs qui t'empêchent en plus de les attaquer. Et les mobs ils sont durs. Ok, donc c'est vraiment un combat interposé d'unité. Ok, les soins sont... Une fois utilisés, c'est mort. Il est mort, va le ressusciter. Mais non, attends, je tire des flèches moi, attends, j'ai pas mon temps, enfin j'ai pas son temps à lui. Bien joué. Et là il faut fuir. Oh là là. Oh, cette esquive à frame. L'esquive de la joueuse française. Lève-toi. C'est bon, on peut utiliser. BMS KO. Ah ouais, non, là on est loin. Non, j'en ai pas assez. Là, il faut que t'ailles récupérer. Il l'a droppé, mais t'en as pas pris. T'es qui? C'est dommage de mourir comme ça. Là, t'as même pas récupéré l'argent, ça qui est dommage. Si, non, oui, en effet. Tout l'argent est là-bas. Il va me mais non, mais je vais chercher tout ça. Rendez l'argent. Merci, Yo. Va récupérer l'argent. Attendez. L'argent. Ah, il m'a parlé, il parle. Oh mon dieu. Je crois qu'il parle espagnol. Ah, c'est possible. Ah, mince, ça a disparu. Ah, l'argent qui a disparu juste devant toi. Elle stream. C'est vrai qu'il y a la version espagnole de le stream. Ah oui. J'en ai pas assez. On est là. Injouable. On s'internationalise. Attends, mais là-bas, il y en a. Bonjour. Mais là, avec 6 pièces, t'as de quoi payer un mob quand même. Non, ça marche pas. Il y en a d'autres ici. Ouais, il y en a deux. Mister Doo achète une ombre. Ah bah merci. C'est ton collègue Mister Doo, on est d'accord. Il fait des travaux là, il a acheté une ombre. Faut acheter une autre ombre. En fait, plus vous réussissez à tuer de mobs et plus vous pouvez envoyer de méchants à votre adversaire. Par contre, vos adversaires, j'ai l'impression, ils ont toujours pas baissé de vie. Oula, lui, il a un peu glissé sur la map. Il a pris une lance, lui. Attends. Non, tu peux pas. Oui, il faut vraiment que tu tues les ombres. Allez, derrière. Facile, easy. Encore. À 2 contre 1. Non, mais le pauvre, là, on l'a pris en sandwich. Et voilà, on récupère le pognon maintenant. Très bien. Est-ce que maintenant on peut invoquer? Je pense que. Oui, R de feu une offrande. C'est parti. Let's go, esprit du feu éveillé dans leur gueule. Il en faut 10. Par contre, j'ai pas de soins, moi. Il te restait un tambour derrière, au milieu à droite. Attends, je sais pas si tu vois les barres. Vous avez vu les barres en haut? En fait, c'est votre progression en fonction des offrandes que vous faites et votre progression en fonction de l'argent que vous possédez. Donc on voit que eux sont quand même assez au-dessus, quand même au niveau de possession d'argent. Par contre, vous avez envoyé plus de mobs grâce à Mister Doo. Pourquoi il est ranimé lui? Il a...
Je comprends pas qui est mon ami, qui ne l'est pas. Ton ami, il est de ton côté et il c'est dommage qu'on s'appelle... puisse pas réellement se battre, tu vois. Après, c'est Comment il peut-être parce qu'on s'appelle est ton sur... ami Il s'appelle Ichi... Ichiti Onizuka. Onizuka. Est-ce que tu... Non, t'as toujours Attends, pas assez. est-ce que je peux quand même essayer de leur tirer dessus? Oui, je pense. Ils ont essayé là le dernier coup. Tiens, regarde. Hop. Bim, même pas raté. C'est raté. Bon. C'est raté, mais... Oui, il se tape des gens. mais peut-être ça bon, peut très fonctionner. bien. Hein. C'est bien, tu peux harass l'adversaire. Oui. Très bien. L'agression. C'est le terme. Ah, mais Toruto, il est à terre. Ah, mais comment ça se fait? Il y a des petites récupérations là, mais... En fait, tant qu'il n'y a pas de mobs qui apparaissent, oui, c'est ça. C'est un peu lent aussi. Après, tu peux toujours essayer de... Tu sais, ils sont proches du bord, tu peux essayer de leur tirer dessus. Hein. Tu as Mister Dou est à terre, essaye de le tuer l'autre là. L'autre en face. Envoie-lui des flèches, c'était bien ce que tu avais fait. N'hésite pas à te rapprocher de toi parce qu'il se ranime là. Bam, voilà. Je sais pas si je allez. Voilà, merci. Pourquoi il se met devant, wesh? Oh là là, mais c'est ce combat d'une staticité incroyable. C'est incroyable, hein. C'est jamais vu ça. Hein. La rigidité cadavérique. C'est incroyable, on n'a jamais vu ça. Oh. Wow. Voice. Là. Bon. Moi, je suis très déçu, il n'y a pas assez de mobs. Bah, c'est pas vivant, c'est pas dynamique. Ça manque de mobs, tu dis? Bah là, ça manque de mobs. Après, je sais pas, peut-être parce qu'on est au début, mais voilà, tu cours partout, tu cherches des... Ouais, c'est beau, oui, le jeu est beau. Oui, le jeu est beau. Non, mais il n'y a pas de souci à dire. De toute façon, globalement, chez les studios Sony, ils sont réputés pour faire des beaux jeux. Pas des jeux les plus originaux du monde, mais par contre, ils sont magnifiques. Et c'est ça aussi qu'on veut dans le jeu vidéo. Attendez, je vais essayer de la claque visuelle, ma gueule. Je fais une émote. Ils disent qu'il faut... Enfin, dans le chat, ça dit qu'il faut avancer pour avoir des mobs. Mais avancer où? Parce que là, même notre ami espagnol de Hellstream, attendez, on est en train de pas. Copiner, excusez-moi. On est en train d'établir un plan. Un acte social plutôt, mais je sais pas. Est-ce que tu peux traverser le pont? Toujours pas, hein. Vous pouvez pas aller vous friter? Non, c'est impossible. Non, d'accord, c'est disparition ninja. Dès que t'essaies. Mais t'as essayé, hein. Il faut. fait ce qu'elle fait toujours, elle a dit qu'elle essaie toujours. Il faut que je saute dans le vide, ouais. Tu vois, on a retenu. Bon, bah écoutez. Une question, Ken, il y a un micro intégré dans la manette de la Play 5? Oui. Ouais. Du coup, tu peux. Je pense que je peux lui parler. Attends, il me parle en espagnol. Ah, mais attends, enfin, mais j'ai pas vu. T'as mangé un de ces écrasements? Par contre, les costumes sont vraiment beaux. Hein. Les tenues sont belles. Oh là, attention parce que ça peut perdre salement là, non? Oh là! J'aimerais bien qu'il se défende, ouais. Oh là, mais il a l'air d'avoir énormément de PV lui, hein. Oh non, mais il aura jamais le temps de te ranimer, hein. C'est impossible. Oh, c'est perdu. C'est perdu. C'est perdu. Ah bah non. C'est juste qu'ils ont beaucoup d'avance du coup. Allez, ils vous ont mis la max là. Oh waouh. Un esprit de feu contrôlé par vos rivaux s'attaque à votre clan. Très bien. C'est incroyable. On n'aura pas le temps de jouer à Psychonauts 2, hein, vous en faites pas, on va finir sur cette partie de Ghost of Tsushima. Ça nous donnera une occasion de jouer plus tard. La semaine pro, vous en faites pas. Et KO, te laisse pas faire. Allez, il faut au moins terminer cette game que tu réussisses. Et là, attends, mais... Quand on croit en toi. Faire KO. Je skip... Non, attends, mais mon copain, il est au sol. Attendez. Il faut que je le réanime. J'ai le temps? Oui, c'est bon, j'ai le temps. Non. Par-dessus la troisième corde. Ah, il est arrivé de l'autre côté de l'écran. Non, mais là, je me suis pas dans l'angle mort. Mais il y en a combien? Il a chargé tout droit. Est-ce que comme au catch, tu tags et tu donnes les 6 dernières minutes à Reza KO? Oui. Pour qu'il retrouve la je suis dans le feu, je brûle. On peut essayer de tag après, ouais. Vas-y, tape dans la main de Reza, passe la manette et on essaie de tag. C'est pas ma manette. On a tagué. C'est bon. Tagué. Reza, on va voir si tu fais un peu plus le malin. KO, c'est dur? Ben c'est pas que c'est dur. Donc un esprit de feu contrôlé par vos rivaux. Ok. Là, non, c'est... En fait, là, il y avait des ennemis. Ils vont win. On n'a pas assez de Magatama, non? Non, on n'en a pas assez. Et les esprits qu'il a... Ils ont pas donné, là, de Magatama, les... Non. Là, ils ont envoyé les flèches. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'il y en a pas beaucoup déjà autour. Je sais même pas comment Onizuka est fait pour avoir des Magatama. Bah, en fait, il te pique tous ceux que tu as sur les mobs. Hein. Donc, globalement, c'est vrai qu'il en a récupéré un peu plus. Oh là, il faut que tu fuis de là. Ouh, t'as pris un petit coup dans la patte, hein, il me semble, Reza. Ouais. Je suis en train de chercher. Oh là là. Fuis, esquive. Il y a pas une roulade avec ton perso? Il y a le haut pour Il y a un rond pour aller plus vite. Ouais, haut, rond. Ici, il y a des flèches à ramasser. Ouais. Je cherche des munitions, moi. Ouais, j'avoue.
Ok, ça invoque des ombres de l'autre côté, donc là t'as des ennemis à taper, je pense. Alors, regarde ici. Ah oui, Oh là là, ils ont l'air là. énervés, hein. Ouais. Bien, t'en as un, t'en as 8, du coup il t'en faut encore 2. Donc visiblement il y en a aussi dans les décors. Ok. Oui. Salabada, Kenshiro. Alors Isa va tout donner. Oh, j'ai l'impression que ton collègue espagnol il semble avoir pris un rythme. Il est mort. Il t'en manque un et tu vas pouvoir invoquer. Il est 100% mort. On va leur montrer pourquoi. Ah, le truc c'est qu'ils sont quasiment à la fin. Oula, il y a Kratos de God of War. Il est un peu gros. C'est bon. Fla. Vas-y, récupère. Il drop pas quelque chose là et ça rend fou. Vous les tuez mais il y en a qui ne droppent rien. Je me demande si le temps pour, si quelqu'un le frappe et que t'es dans la même zone, vous récupérez de la vie. Je pense oui. Note que t'as la super, hein, L1, R2, enfin... L1, R1. Il faut tuer lui obligatoirement. Vas-y, Tu fais mets L1, super direct, à mon avis, ça va régler le problème, je pense. On va se le faire à la loyale. Viens ici, petit. Non mais il a beaucoup de life hein, quand même. Ouais, c'est joli. Ah, ce joueur de Dark Souls. Non mais les... Ninja Gaiden, s'il te plaît. J'avoue. En espérant qu'on ait le temps Ah ouais, d'invoquer au moins quelque chose. il a des petits patterns. Hein. Non mais envoie la max, s'il te plaît. T'as 3 barres, tu vas pas mourir sans ton pif. Merci. Allez. Je veux dire Ken. Ça c'est niveau facile, frérot. Oui, mais quand même. Vas-y, tu peux invoquer quelque chose maintenant. T'as 14. Envoie-leur une petite... Ça c'est comment, nuée de flèches. Esprit du PV, c'est ce que là on s'est tapé, ouais. Bon. Mais on peut aller chercher du stuff. C'est vrai qu'envoyer des mobs, c'est quand même, enfin c'est un peu redondant. C'est chercher des choses pour invoquer en face, mais tu vois, il y a des temps qui sont très longs quand même. Ça mérite d'être un peu plus rythmé au niveau de la récupération d'argent, c'est vrai. Mais tu vois, il y en a quand même, il faut juste chercher, ils sont là. Hein. Ils sont là les mobs en fait. C'est joli quand même, hein. Enfin, Allez. Il y a différentes maps qui existent. Oui. Ouais. Oui. Il y en avait au moins 5 quand j'ai vu au moment où tu as sélectionné le truc. Donc ouais. Hop là. Attends. Windows stress. Là t'es en mode fragile. Windows, le gros stress hein, d'ailleurs. Oh, cette esquive sans le vouloir. Mais à ce moment-là, il faudrait communiquer. Le haki. Faudrait demander au Nizuka de venir. C'est bien. T'as vu comment il fait? Il les attire sur le pont pour les prendre en 1v1. Note que le collègue sert à rien. Ouais. Le collègue, il fait sa vie devant le truc. Le pauvre, il comprend pas. Le tombeau, il était par là, non? Il y en avait un à droite, il a utilisé celui-là là-bas, non? Attends. Il l'avait utilisé. Ah, t'as récupéré de la vie là. Ouais, non, l'écran n'est plus rouge. Mais évidemment, c'est bien connu qu'il faut courir pour régénérer de la vie. Hein. Ça, c'est connu aussi. Roule. 1, 2, 3. Mauvaise idée. 4. Oh, il a tout esquivé. dans une zone reculée du Japon. Bien joué. Des samouraïs légendaires tentent de faire respecter la loi. Dis-lui, s'ils veulent me tomber, faut venir à plusieurs. Ramenez une armée. Et merci, monsieur. Ah, tu lui as fait un pied d'eau. Bonjour. Et vous allez peut-être gagner hein, si vous forcez. Là c'est combien? Non, ça faut pas que tu utilises ça. Faut vraiment que tu leur envoies des mobs. Ah, c'est quasiment la fin. Malheureusement, Reza n'ira pas au bout de cette game. Mais voilà, donc c'était le mode rival. Ghost of Tsushima, du coup, Director's Cut est disponible sur PS5 pour 30 € si vous avez déjà la version PS4, hein, 80 € si vous voulez l'acheter en version complète et si vous voulez jouer uniquement à ce multi qui s'appelle Legend, c'est ça? Legend, ouais. Eh bien, il vous suffira de dépenser 20 € sur le PlayStation Store. Ce Lunch Play se termine sur cette démonstration. Il est en train de tout prendre en 5v1. Reza, il est absolument... Et regardez, un câble... tranquille. En fait, tu mets la garde et au moment où il y a la lumière pour qu'il fait son coup chargé, t'esquives et tu peux tuer en un coup en fait. Mais tu sais que t'as un moyen aussi pour disparaître et après assassiner tout le monde. Des vraies techniques de ninja. Exactement, des ninjas. On se retrouvera quoi qu'il arrive tous les mercredis pour tester et vous parler des sorties de la semaine. Tout de suite, c'est JV l'Hebdo, la nouvelle émission de la rédaction de jeuxvideo.com en compagnie de Salomé et de ses équipes. On retrouve évidemment dès demain, non ce soir bien sûr, Mario Kart All Star 2 au cast avec DPK. Team machin, ça cut, bisous à tous, ciao bye bye. Ciao.